Salut Ça à y est. tous! Salut à tous, bienvenue Bonjour. dans ce live débrief du Grand Prix des États-Unis du côté d'Austin, du circuit des Amériques, où on a beaucoup de Bonjour, choses à dire bonjour. sur ce qui s'est passé ce week-end. Donc on va notamment commencer par le mot sur le vainqueur, qui est Max Verstappen, comme vous le savez depuis quelques temps. Ensuite, nous passerons au top, ensuite les flops. On passera à la partie dans le rétro où on a beaucoup de sujets à aborder. On passera à la question du jour. Ensuite, l'anecdote de Grand Prix qui nous sera racontée par Alan, il me semble, ou par Hugo. Non, moi je Donc par l'ai Alan, fait la semaine dernière. c'est Alan. Oui, c'est ça, c'est Alan. Il ne comprend pas, mais c'était lui. Il n'entend pas, je pense. Non, je pense qu'il n'entend pas. Et nous passerons ensuite au débat de la semaine dans l'avant-dernière partie. Et nous conclurons avec la preview du Grand Prix du Mexique. Est-ce que Alan, tu nous entends? Eh ben nous on t'entend pas en tout cas. Pas non plus. Alors, je suis désolé si vous me parlez, je n'entends plus rien. Oh non. Ça vient de couper. Terrible. J'ai Tu un nous problème entends là ou technique, la toujours team. pas? Ok, c'est bon, je vous entends. Ok, C'est nickel. revenu. Voilà, j'avais essayé le câble, mais c'est une mauvaise idée, visiblement. Ça a tout fait planter. Donc C'est pas c'est grave. toi, Alan, qui parlera de l'anecdote de Grand Prix. Donc Oui, absolument. voilà. Il fallait qu'il y ait cette vérification, sinon je ne pouvais pas commencer. Donc nous allons commencer par mot sur le vainqueur. D'ailleurs, je donnerai la parole à Alan en premier pour la peine. Le vainqueur qui Pas est ma donc faute. qui est Max Verstappen, vainqueur de la course sprint et vainqueur de Grand Prix. Il a tout réussi ce week-end. La pole C'est c'est vrai que sprint. c'est pas mal ce week-end parce qu'on peut se dire, ouais, mais vainqueur, oui, mais c'est celui qui a gagné la course sprint, il a pas gagné le Grand Prix. Là, il a gagné les deux, donc on se Hmm. prend pas la tête. C'est ça qui est bien. Oui, oui, il n'y a pas de débat. Et j'ai envie de dire un peu la force tranquille parce qu'il n'a pas eu à forcer. Je sais pas ce que t'en as pensé, Alan, mais c'était dominé de bout en bout. Ben ouais, effectivement, c'était assez impressionnant parce que si on se base par exemple en premier sur le sprint, la course a commencé. Il y a une image absolument magnifique. Je sais pas si on en parlera après, donc j'ai évité de trop spoil, mais euh, où on voit Max partir et les deux McLaren qui se font un bisou. Je trouve cette image Oui, magistrale. Voilà. on Et a puis vu. derrière, il y a Russell qui l'a un peu gêné sur un virage, mais bon, voilà. Et derrière, il était tranquille tout le long. Et la course, bah pareil, Pareil. il y a Leclerc qui lui a permis de se faire remonter par personne. Hmm. Du coup bah, il était tranquille, il a pu faire ses tours sans problème. Ouais, la force tranquille. Pour le coup, en général, j'aime pas trop ce titre, mais là, il n'y a pas beaucoup d'autres mots, quoi. C'est juste vraiment ça. Et toi, Hugo, qu'est-ce que t'en as pensé du week-end de match dans la lignée des précédents, quoi, un peu? Bah exactement, là il est sur une excellente lancée. Ça se bat derrière, il s'échappe. Il a juste à conduire tranquillement, il fait pas d'erreur, la voiture répond, il pilote bien. Tout bénef pour lui, hein. Franchement, c'est reparti comme en 2023 là, hein. Mhm. Qui revient au championnat de plus en plus, Ouais. à votre grande dame tous les deux, mais il revient à 40 points de Piastri et 26 de Norris. Vous voulez une stat? C'est que depuis Zandvoort, il a marqué 119 points et les McLaren 119. Ouais, il était à 104 points il n'y a pas si longtemps. En 5 courses, il a fait 60% de l'objectif. Il lui reste 5 courses et sur les 5 courses, il y a 2 sprints. Donc Hmm. Ouais. c'est top. Donc, pour certains bookmakers, c'est le favori au titre. Donc voilà déjà. Mais alors oui, il reste encore 40 points, c'est sûr qu'il faut aller les chercher, mais il en a déjà gagné beaucoup. Et plus que ce qu'on pensait, je pense. Je pense qu'on peut enchaîner avec les tops. Mhm. J'ai mis en premier top, alors pas par ordre de performance, mais j'ai mis en premier top Norris, qui n'a pas non plus été euh,
très très en vue non plus ce week-end, mais je trouve qu'il a fait le match de ce qu'il pouvait, alors qu'il aurait pu faire peut-être plus, mais en tout cas il a fait le match de ce qu'il pouvait face à Max. Et je trouve qu'il était un peu pilote numéro un des McLaren ce week-end, hormis le sprint, mais en même temps on en reparlera plus tard. Il y a pas vraiment de pilote qui a brillé en sprint, c'est sûr. Mais en tout cas en course il a été plutôt bon, il était dans le rythme de Max après avoir dépassé Charles. Je sais pas ce que vous avez pensé du week-end en globalité de Norris, mais je trouve qu'il s'impose de plus en plus face à son coéquipier notamment et dans l'écurie. Je sais pas ce que t'en as pensé Hugo du week-end de Norris, mais il a maximisé. Bah franchement ouais il a maximisé, il aurait pu difficilement faire mieux. P2 en qualif sprint, pareil pour la course. Il finit P2 à la course, franchement il a maximisé, il a fait ce qu'il a pu. Il a fait sa gestion des pneus aussi comme il a pu malgré un mauvais arrêt. Mais franchement ouais franchement il a maximisé et il l'a très bien fait, contrairement à son coéquipier. Et puis comme son pote, il a maximisé. Et bah exactement, il a maximisé. Mais il a pas fait une Max Verstappen par contre. Il a pas gagné, mais. Et toi, Alan, qu'est-ce que tu as pensé du week-end de Norris? Pareil, est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un pilote numéro un, McLaren? Bon, non. Non, non, je l'ai pas mis dans mes tops, moi, parce que je lui ai préféré d'autres pilotes, notamment en prenant en compte la sprint. Maintenant, je pense que si j'avais pas mis ces pilotes-là, enfin, si un de ces trois pilotes-là, je l'aurais pas mis, ça aurait clairement été Norris. Donc voilà, je trouve que c'est un top assez logique, surtout au vu du rythme qu'il a imprimé ce week-end, parce que notamment sa bataille avec Charles était dingue. Et, et voilà, il a réussi quand même à finir deuxième, ce qui n'était pas une mince affaire, franchement. Mm. Malgré un meilleur rythme, fallait quand même y aller. Donc, donc voilà, je lui tire mon chapeau pour ça. Et la sprint, c'est pas de sa faute. Donc, j'ai Non, un, tout j'ai un peu à du l'heure. mal, enfin, j'ai un peu du mal à lui en vouloir. Oui, t'inquiète, j'épilogue pas. C'est pas de sa faute, donc j'ai un peu du mal à en vouloir. Mais du coup, forcément, je suis obligé de le prendre en compte euh, dans si c'est un top ou pas. Donc, et aussi, on en a pas parlé, mais je trouve qu'il a plutôt bien joué le coup face à Leclerc. Il n'a pas cédé à la pression. C'est lui qui a la pression. Enfin, pas lui qui a la pression. Il y en a plusieurs qui ont la pression pour le championnat, mais Leclerc, en tout cas, l'a pas. Donc, Mm. Absolument. il avait rien à perdre, Leclerc, donc, alors que Norris, si. Donc, je Ah, trouve qu'il Leclerc se a. bat plus pour le titre, non! Oh non! Oh non! À Oh partir de non! cette course, à partir de cette course, c'est fini, malheureusement. Oh non! Mais Je fait oublier. Oh non! Mais t'es cool, j'ai vu un truc, il m'a fait trop rire. Tableau des courses pour que Russell gagne le titre. Il y a genre Norris, Piastri, Max Verstappen qui sont DNF c'est à tout. DNF. Ça me fait trop rire. Mais oui, non, c'est sûr que enfin, ça l'a pas forcément aidé dans sa course, je pense, d'avoir Leclerc Ouais. devant lui. Ouais. S'il avait le rythme de match pour faire mieux, mais bon, en tout cas, il a réussi quand même à le passer. Ouais. C'est le minimum qu'on lui attendait, donc voilà, je l'ai quand même mis en top, notamment face à la performance de son coéquipier, on en reparlera plus tard. Et il reprend aussi des points en championnat, il est à 14 maintenant Mais, de mais, points mais de Piastri. ouais, faut quand même rappeler, parce que c'est Norris, je vais quand même lui cracher à la gueule quand même. Oh. Si, s'il se retrouve troisième au départ, il n'est quand même pas étranger parce que Leclerc fait un départ absolument canon. Euh, et derrière, il se fait un petit peu bloquer par Verstappen, ce qui fait que finalement, il se retrouve à la troisième place, là où il aurait peut-être pu tenir le rythme de Verstappen s'il était resté deuxième dès le départ. Après. Ou s'il avait dépassé Leclerc, Ouais. Tout à fait. Ah, putain, je croyais que c'était moi qui avais bugué, j'allais rien dire, je te Non, non, voyais non, plus non, bouger. non, non, il a bug aussi pour moi. S'il avait Ok, dépassé ok. Leclerc quoi, redis-nous. il faut deviner la fin. S'il avait dépassé S'il Leclerc. avait déplacé Leclerc dès le départ, juste après que Leclerc l'ait dépassé, bah franchement, il aurait été tranquille. À peu près ça. Non, j'ai dit s'il avait dépassé Leclerc plus tôt, il aurait pu aller jouer avec Max, Mm. je pense.
Oh, après, Max, il a pris une avance vite. Hein. Ouais. Le Oui, salaud. bah forcément, quand t'as Leclerc qui te prend toute la route, évidemment. Mais Ah ouais, non, mais au bout d'une dizaine de tours, il est déjà à des années-lumière, Max. C'est une folie. Hein. contre, après, le plus grand écart qu'il y a eu, c'est 10 secondes quand même. C'est pas non plus. C'est déjà Alors, bien, hein, mais non, mais je suis d'accord, mais on est que 10 sur secondes, Norris, hein, ça va être long. 10 secondes là, et en plus, Max, il levait un peu le pied pour mesurer freiner. ses pneus, donc Donc, on va passer au deuxième top, qui est très lié à Norris, bien sûr. C'est Leclerc, le soldat monégasque qui s'est battu durant une bonne partie de la course et surtout au Comme tout un début diable. face à Norris. Donc, comme l'a dit Alan, qui était en stratégie soft, l'un des rares, je pense, à être parti en soft. En tout cas, le premier dans les premiers pilotes, être parti en soft. Son objectif, c'était de passer premier. Il l'a dit au premier virage. Bon, il est passé que deuxième, ce qui était déjà pas mal. Il s'est vite rendu compte qu'il pouvait pas aller chercher Max et donc il fallait qu'il se défende contre Norris. Et il s'est très bien défendu. Je sais pas ce que t'en as pensé, Alan, mais il s'est fait dépasser que vraiment quand il n'y avait plus rien à faire. Hmm. c'est assez dingue. Et Et on je reparlera de vais- sa bataille avec Norris plus tard, mais en tout voilà, cas, sur sa performance. c'est pour ça que je mesure mes mots. Mais oui, c'est dingue la bataille qu'ils nous ont proposé les deux. Et ouais, Leclerc nous a donné une performance folle, donc gros respect à lui. Et, euh, et effectivement, je l'avais dans mes tops, mais ce serait vraiment une honte de ne pas l'avoir, je trouve. Hmm. Sachant qu'en plus, il avait un. Alors, je sais pas si c'était les questions que tu voulais poser à Hugo, mais il avait un mauvais départ de week-end, parce qu'il me semble qu'il n'avait pas trop pu rouler pour les FP1. Mais derrière, incroyable sprint, incroyable défense. Enfin, voilà, j'aurais gros respect à lui. Je me rappelle pas de sa practice, honnêtement. Bah, je l'ai pas regardé, tu sais très bien que je regarde jamais ces merdes. Il Quoi? n'y en a qu'une. Gros Il y en avait titre qu'une. de l'undercut. Alan ne regarde pas les essais. Oh non. Oh, putain. Terrible. Alors, excuse-moi, c'est une blague que vous pouvez pas comprendre, vous. Voilà, mais en gros, pour vous expliquer, j'ai un problème avec mon casque ou avec mon ordinateur, je sais pas, et du coup, je les entends que de manière robotique. Et le oh non en robotique, c'est juste magnifique. Voilà, c'est petit aparté. Donc, ouais, et puis, alors oui, effectivement, puis tu dis que c'était mal parti, mais c'était mal parti aussi en qualif sprint où il se qualifie que 9 ou Et il est 9. passé il est passé au ras du sol. Il y a eu la Q2 où il a failli être éliminé. Hein, Mm. donc, ouais. Ouais, Q1, Q2, c'était chaud. Et alors après, en sprint, ils ont profité du premier virage derrière et il a fini haut, même si c'était plus de l'opportunisme qu'autre chose. Mais après, en course, oui, effectivement, sa défense, je sais pas ce que t'en as pensé, Hugo, de sa défense, mais je pense qu'elle est à montrer dans toutes les écoles. Bah, franchement, de défense. il a montré comment fallait faire si quelqu'un devait attaquer. Il a montré comment fallait piloter pour pas se faire doubler. Et franchement, il a super bien défendu jusqu'à que sa voiture ne puisse plus. Hein. Enfin, ses pneus surtout. Mais franchement, ouais, il a fait une incroyable défense, un super week-end. Et enfin, Ferrari en haut. Sur le podium aussi. Sur le Leclerc podium, ouais. Pour la première fois depuis la Belgique. Voilà. Et- Toujours et- pas et d'ailleurs, Hamilton, quand ça fait on 19 fait Grands Prix, mais bon, podium, c'est pas grave. C'est un podium qu'on n'a pas depuis longtemps. On n'oublie pas, hein, toujours, la tech du go. Pumberg, podium. Bah arrête, pas loin, ça a failli faire. Hein. Pumberg, podium. Nicole Pumberg. Et bah justement, on va parler de lui dans le troisième top. Ah J'ai oui, mis je l'ai le vu. Oh, Hülkenberg. les transitions que je te donne. Oh, là. Qui Oh, revient magnifique. enfin dans les tops pour la première fois depuis Mhm. peut-être depuis Silverstone. Ouais. Il n'avait pas été aussi C'est bon son pote, hein. depuis ce moment-là. Mhm. Et qui, on le rappelle, déjà Hugo part déjà P4 sur la sprint. Ce qui est déjà exceptionnel devant les Ferrari. Mais oui, il a fait une qualif vraiment de dingue et fait chier le départ de la sprint parce que je pense que le podium de Pumberg ça aurait pu le faire. Franchement, il aurait pu aller le chercher. Il avait un très bon rythme le samedi. À voir ce que ça aurait pu faire, mais franchement, il a fait un super week-end déjà. Bah, du coup, la qualif et il remonte
il part, je sais plus combien il part. Il part 11 sur le Grand Prix et il finit 8. Et il finit 8, donc franchement, qu'est-ce que tu veux de plus? Enfin le retour. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Alan? Est-ce que c'est un top aussi de le revoir à ce niveau? Eh bien, écoutez, moi, je vais Non. vous raconter mon expérience pour vous Ah, rendre il l'a compte. vécu? J'ai Moi, jamais en été fait, sur le podium. globalement, je n'ai pas pu regarder la qualif sprint et le sprint en direct. Et C'est du dingue. coup, Même les euh, practices, ouais, la qualif sprint, la je, sprint. je les ai regardés, juste pas en direct. Voilà, c'est bon, lâchez-moi. Je m'avais- Tout se casse la gueule. Pardon. Comme Hülkenberg. Hülkenberg finalement. Pardon. Oh, il a fait une piastrie, il a fait boum boum boum. Ah ouais, non, il y a tout qui est tombé là. Bref. Et du coup, voilà, j'ai vu sur les réseaux, vraiment, parce que c'est dur un petit peu de ne pas voir la F1, parce qu'il y a tout le monde qui la donne. C'est impossible de ne pas voir. Donc voilà. On Du donne coup, je live. vois Humpenberg P4. Je suis en mode, waouh, la folie! Parce que quand il part P19, il fait podium. Donc s'il part P4, c'est qu'il gagne pas la course. Voilà. Et, et derrière, je vois, oh, Hülkenberg DNF. Et je me suis dit, ah, c'est- Ah, quand même. qu'est-ce que c'est que ces conneries? Et derrière, je vois un mème, Verstappen, il dit à Hülkenberg, écoute, tu me chopes les deux McLaren. Et Hülkenberg qui lui répond, je chope les deux McLaren et Alonso. Alors que même, j'avais pas vu la course. Hein, mais voilà, moi, c'était mon expérience de ce de la sprint. Mais du coup, ouais, une grosse qualif sprint. Et, euh, et bon, je reprends le sérieux. Et du coup, derrière, le dimanche, il a proposé une grosse performance, notamment en course, parce que on C'est pourrait. mieux parce que le dimanche, il y a que la course. J'ai tout vu le dimanche, d'accord? Pour Il moi, a vu la journée, 24 heures avec Nico. Voilà. Bref. La, Et du la- coup, la voilà, parade des pilotes, il a été grosse exceptionnel. performance pendant la course parce que 8ème, c'est pas le plus gros top, ça reste un top très important. Et au vu des performances qu'ils avaient à proposer ce week-end, je ne l'aurais pas forcément mis dans les points ce week-end. Mais il nous a prouvé que, enfin, il nous a prouvé, on le sait déjà, mais il l'a encore Oui. prouvé que il peut aller chercher des points, même dans une voiture qui ne marche pas forcément tout le temps. Oui, parce que là, la voiture était pas forcément très bonne depuis Mm. quelques courses. Et là, il a remarqué des points importants Ouais. pour Sauber. Pour la course de la 6ème place. Est-ce que vous avez d'autres pilotes en top? Alan, tu Non, as mais dit j'ai que mis tu en entre avais. parenthèses petit bonus pour Yuki, qui arrive quand même 7ème à la Ah. course. Donc C'est vrai. dans les points, Et je crois que c'est ça faisait 7ème longtemps. aussi en sprint, je crois, non? Hein? C'est-à-dire, les deux, moi, je Les peux deux vous 7e, parler je crois. parce que je l'ai mis dans mes top, donc Oh, punaise. entre Top, top, parenthèses, c'est donc, encore mieux. c'est bien 7ème les deux. Donc ouais, franchement, dans les points, et ça fait plaisir de le voir un peu Je crois plus qu'il a marqué confiant, avec 16. une voiture qui lui convient peut-être un petit peu mieux. Donc franchement, j'ai mis un petit bonus Yuki. Je crois qu'il a marqué 16 points sur les 5 dernières courses, un truc comme ça. Bah, Puis ça aide aussi ouais, Red Bull pour le championnat. absolument. Bah ouais, justement, moi je l'ai mis dans mes tops principales parce C'était que pas les top. je le trouve, je le trouve vraiment pas mauvais ces derniers temps, et en particulier ce week-end, parce que donc il fait 7ème sprint et course, mais je pense qu'il est bon de rappeler qu'il fait des qualifs désastreuses. Genre, il part P18 au sprint, et je sais plus exactement, je crois qu'il était en Q2 à la course, mais il part genre P13 ou P14, et Ouais, final, je sais même pas. il va remonter 7ème les deux, et je veux pas dire de conneries, mais je crois même que dans le premier tour de la course, il prend 3 places. Donc vraiment, franchement, là-dessus, gros respect Yuki, et vraiment, il a fait un très très gros week-end. Et il Et arrive même à alors- rouler avec 2 ailerons en sprint. Ouais, Mm. c'est vrai. Ah non, mais il rigole, mais il n'y a pas beaucoup de pilotes qui sont capables de le faire. Hein. Sans crever en plus. Enfin, 2 ailerons avant, on précise 2 ailerons avant, bien sûr. Et d'ailleurs, alors, à prendre avec des pincettes, mais c'est énorme, pincettes. Voilà, j'ai entendu par un des commentateurs de la Belgique qu'il y avait une rumeur comme quoi le fait que Yuki ne soit plus chez Red Bull l'année prochaine, c'était pas si sûr que ça,
et qu'en réalité, Red Bull était vraiment en train de revoir sa décision au vu des dernières performances et du rechangement de management, évidemment, fait que Mekies soit arrivé. Donc voilà, comme je l'ai dit, ça va prendre avec des très grosses pincettes, mais L'info est là. Yuki est forcément fini sa carrière cette année. Ok. Bon, c'est vrai qu'en France, j'en ai pas entendu parler et ça paraît compliqué avec Lindblad qui va venir, mais en tout cas, lui, s'il pouvait mieux performer, ça peut être que mieux. Donc, non, effectivement, c'est vrai que c'est plutôt un top, mais il y a quand même, je trouve qu'il y a quand même un bémol, c'est que pendant la course, le move qu'il fait sur Berman est quand même limite, je trouve. Voire même, il aurait dû être pénalisé. Je sais pas si vous l'avez vu, voilà, le spin de Berman, je Mm. pense que c'est lui qui est à l'origine, en lui fermant la porte au dernier moment. Donc, mais oui, sinon, il fait, en termes de points, etc., il fait un bon week-end. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres tops, Alan? Alors, moi, je voulais pas le faire à la base. Et c'est la raison Ah. pour laquelle je n'ai pas mis Norris en top. Il voulait pas faire le débrief. Mais en fait, je me suis dit, je ne vais pas mettre les deux Ferrari dans les tops parce que Trop, voilà, c'est ils ont eu trop. une chance et en plus, ils avaient du rythme. Donc, c'est la Ferrari au global qui était bonne ce week-end. Et en fait, j'ai regardé le Grand Prix, je me suis dit, mais j'ai pas le choix. Hamilton, il a fait un week-end de ouf. Franchement. Donc le mec va parler de Leclerc, Lewis et de Ferrari. Mais je spoil. Dans mes tops, il y a Leclerc, Hamilton. D'ailleurs, Leclerc premier top. Pardon, mon micro. D'ailleurs, Leclerc premier top, Hamilton. Et dans mes tops, il n'y a pas Ferrari. Du coup, je l'avais enlevé. Bah là, c'est con. Là, c'est encore plus con, là. Ah bah là, qu'est-ce qu'il nous a fait, là? Ferrari était nul, mais les pilotes, hein, Mais c'est ça? Non, je m'étais dit en fait que vu que je mets Leclerc et Hamilton, je vais me forcer à pas mettre Ferrari, d'autant qu'il y a d'autres écuries qu'on. Oui, et puis que nous, on allait potentiellement en parler, quoi. Parlons d'Hamilton, du coup. Voilà, il était donc 4e au sprint devant Leclerc, qui était lui 5e. À la course, il a été 4e, Leclerc 3e. Donc déjà au niveau des résultats, c'est très très bon. ils égalent leur meilleur. Si je dis pas de bêtises, c'est son meilleur week-end. Ouais, Hamilton, ouais. C'est son En meilleur carrière. week-end et des coups avec Imola. Ferrari. Donc voilà, gros respect pour ce week-end-là. Et on voit, je crois pas que c'était le week-end dernier, mais c'était peut-être celui d'avant, où il nous disait, oui, je commence vraiment à comprendre la voiture, à savoir comment. On le voit, ça va mieux, ouais. Mm. Et ouais, on voit vraiment que ça va mieux. C'est d'autant plus confirmé ce week-end. Et puis, alors, ça. Et il le confirmera cette semaine. Très, très chanceux, donc voilà, faut peut-être pas le prendre en compte, mais j'ai l'impression qu'il était un peu plus souriant aussi. Donc voilà. Ok. Non, c'est vrai que ça fait partie aussi des tops. Je l'ai pas forcément mis. Après, j'ai apprécié ça durant le sprint, parce que durant la course c'était différent. Sa petite bataille avec Charles, quand il le dépasse, Oui. c'était Mm. Oui, putain, c'est assez vrai qu'il musclé. aussi. Ouais, c'est tellement de trucs ce week-end. C'est une folie. Parce que Charles a fait le con dans le premier secteur, du coup Lewis est revenu, et après il l'a passé. Mais un peu moins apprécié la deuxième bataille pendant la course, avant que Leclerc rentre au stand, un peu limite. Oui, c'était un peu débile parce que du coup, ça a niqué un peu le rythme d'Hamilton sur le fait de revenir sur. C'était Norris qui Sur était Norris. devant. Mm. Donc là où il était juste derrière, et finalement, vu que Leclerc rentrait, il aurait juste dû le dépasser sans se prendre la tête. Bah là, le fait qu'il ait eu un peu à se battre, ça a fait qu'en fait, ça a complètement niqué son rythme, qu'il a pris du retard sur Norris et que finalement, il l'a jamais trop rattrapé. Donc ouais, c'est un peu débile. Après, est-ce qu'on peut en vouloir à un pilote de se battre pour sa position? Non. Non, Voilà. non, parce que s'il se fait passer. Au contraire, je préfère ça que Oscar, can you give the position because we got bad pit stop, Oscar? Voilà, à la limite, je préfère un pilote qui se bat, même si c'est un peu con, mais ça sert à rien. Voilà. Oui, parce que le problème, c'est que s'il avait été dépassé par Lewis, ça veut dire qu'il aurait dû undercut Norris et Lewis. Ça aurait été différent. Mais oui, non, sinon, après, plutôt bon week-end de Lewis. Malheureusement, ça s'est un peu fini dans la douleur parce qu'il a eu je crois, je sais plus quel problème. Ce qui fait que Norris est revenu enfin, Piastri est revenu rapidement après dans le dernier tour. Heureusement, pas assez pour le dépasser. Mm. Donc, il n'a pas trop compris ce qui s'était passé, mais bon, en tout cas, il est resté P4. Donc, oui, c'est. Il avait positif. suffisamment pris d'avance avant pour que ça le gêne pas, mais ouais, ça aurait pu être dramatique. Enfin, dramatique. Si. 4e et 5e. Si, dramatique.
Dramatique. Invivable. Ah, Invivable. ok. Ça, tu mâches pas des mots, toi. D'autres tops? Non, moi c'est tout bon. Ah bah, justement, moi, j'ai... Non, j'en ai J'allais dire, mais il va juste tous nous les faire là. C'est pas possible, c'est interminable. Pas comme top. Alors on va passer au top écurie, j'en ai mis que 2. Compliqué de trouver vraiment des écuries qui ont percé. Alors j'ai mis Ferrari, c'est la plus évidente, je pense que tout le monde l'attendait, tout le monde ne l'attendait peut-être plus. Mais c'est évident de la mettre au vu des résultats de ce week-end. C'est la deuxième écurie à marquer le plus de points après Red Bull. Alors, je tiens à revenir sur le tout le monde l'attendait plus. Je suis désolé, un fan Ferrari attend toujours Ferrari, même quand il n'y a plus aucun espoir. Donc, Ou alors ça, je sais pas. Mais en tout cas, ça faisait longtemps il y qu'ils a n'avaient encore pas des gens marqué qui veulent gagner le championnat. Donc, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas marqué ce nombre de points, avoir eu cette performance aussi qu'on n'attendait pas forcément. Honnêtement, c'est pas forcément un circuit qui leur va bien. Je sais pas ce que vous avez pensé du week-end. Du coup, est-ce que tu as été surpris par les résultats de Ferrari? Bah franchement ouais, un peu surpris, parce que comme tu viens de le dire très justement, c'est pas un week-end où on les attend forcément. En plus, les chaleurs étaient un peu extrêmes, donc on s'attendait à un peu de dégradation et tout, mais ils ont plutôt bien géré ça. Et c'est vrai qu'elles avaient un super rythme quand même pour ce week-end, donc assez surpris, ouais, je dirais. Mais content. Et toi, Alan, t'as été un peu inquiet quand t'as vu les Ferrari 8 et Alan, 10 quand il a vu la vitesse des Ferrari. Non, bah non, du coup, surtout quand j'ai vu le classement, parce que j'avais pas vu la vitesse, moi, du coup. Et ouais, j'ai vu 8 et 10. J'étais partagé entre le fait de me dire, ah putain, Ferrari 8 et 10, c'est chiant, et le fait de me dire, ouais, enfin, avec ce qu'ils nous proposent, je suis même pas étonné. du coup, Et au voilà. pire, c'est une sprint. Oui, au pire, c'est une sprint. De toute façon, ils se rattraperont pas pour le Grand Prix, je pense, mais tant pis. Voilà. je rigole. Mais ouais, ils ont eu un peu de chance, donc ça va. Et ouais, énormément surpris par leur rythme pendant la course. Parce que je m'attendais pas à ce que. Parce qu'en soi, on peut prendre Leclerc qui a tenu Norris à un long moment. Et techniquement, il avait moins de rythme que Norris, mais grâce à sa défense, il a tenu. Par contre, Hamilton, derrière, il a fait sa course tranquille, quoi. Ceux qui étaient derrière lui, ils l'ont pas gêné tout le long, parce qu'il était trop long. Donc voilà, c'est vrai qu'ils avaient un assez gros rythme. Donc, je suis contre Russell aussi dedans, parce que je n'assume pas le fait d'insulter mon pilote tout seul, donc j'insulte Russell. En plus, je n'aime pas Russell. Donc, Oh là là, c'est je sais pas, gratuit, ça part, c'est... Voilà, ouais, non, il y a très peu de pilotes que j'aime pas sur la grille, mais Russell en fait partie. Donc, Osama Bin Russell. je suis plus un hater Russell qu'un hater Norris, hein. Ça je vous le dis. Hein. Bah vaut mieux parce que Il y c'est a une peut-être lui blague- qui va être champion, donc faudrait que tu t'y fasses à l'idée, mon brave. Norris? Ouais. La casquette. Mais je n'aurais pas de casquette. Hein. Ah mais crois-moi que tu vas l'avoir autour du crâne, hein. Ouais, je pense pas. Hein. Franchement, si j'ai la casquette, je pense je la mets sur mon micro. Là, comme ça, on t'entend pas. Oh là. Et deuxième top que j'ai mis As, qui a marqué quand même quelques points. Top. Hein, rien... Il a dit qu'il avait mis un cul en top. Attends, mais... Pardon, j'ai pété un plomb. J'ai juste pété un plomb, là. Vous voulez savoir? Je suis tellement fier de moi. Mais nul. Donc j'ai mis As qui a été plutôt pas mauvais ce week-end. Je crois que ils ont marqué quelques points en course. Je crois qu'en sprint, non, il me semble. C'était pas homogène tous les pilotes, on en reparlera, mais je trouve qu'ils se remettent un petit peu de leurs émotions des week-ends précédents, c'était un peu compliqué. Donc voilà, c'est pas un gros top, honnêtement, mais je trouve que voilà, ils sont un peu mieux. Je sais pas ce que t'en as pensé, Hugo, mais voilà, je trouve qu'ils se ressaisissent un peu. Bah moi, honnêtement, j'ai mis Ferrari en top, et après, j'ai mis point d'interrogation, entre parenthèses, toutes. Enfin, j'aurais pu toutes les mettre un peu, elles étaient un peu toutes mid, j'ai trouvé.
Même Euh, McLaren. à part une qui est vraiment pire, mais sinon, je les ai trouvées un peu toutes mid, donc oui, c'est plutôt cohérent. Et plutôt belle course des As qui ont mis des petits points, donc je comprends et je valide. Alan, t'en as pensé quoi du week-end de As? Est-ce que c'était positif ou pas? Moi, j'avoue, je comprends le fait de les mettre en top dans le sens où l'écurie a fait du bon travail. Maintenant, je trouve que les pilotes ont pas tant mérité ce bon travail, parce qu'ils ont autant Burman que surtout Ocon, mais même Burman, je trouve qu'il n'a pas été excellent ce week-end. Donc c'est vrai que c'est pour ça que moi je les mettrais pas en top, mais je comprends Non, l'idée après, parce c'est qu'il y avait pas. quand même des choses à jouer. Et l'écurie au global a été bonne ce week-end. Donc, donc voilà. Après, c'est vrai que je les aurais pas mis en top, mais je comprends l'idée. T'as bien aimé leur livrée, alors mets-les en top. Si, si tous les trucs que j'aimais étaient en top, Piastri serait champion depuis 5 courses. Ah, il a pas tort, il a pas tort. On a tout dit, je pense, sur As. Est-ce que vous avez d'autres top écuries? Franchement, C'est non. Bah écoute, compliqué d'en moi, trouver ce week-end. moi, j'en avais deux qui n'étaient pas du tout les tiens. Donc, moi, c'est super. Red Bull et Euh, Sauber. Alors, Red Bull, oui. Sauber, non. Ah, je dirais Red Non, non, Bull. alors, déjà Red Bull, parce que, bon, bah, Max, Hmm. comme Ouais. d'habitude. En plus, il y a encore une nouvelle amélioration qui ramène et qui marche très très bien. Il a été, tu l'as dit, la force tranquille. Et surtout, ce qui me fait les mettre en top, c'est que Tsunoda n'avait même pas les mêmes réglages que Verstappen, hein, parce qu'on le sait, il les a pas forcément. C'est toujours testé sur la voiture Verstappen et Quelle, c'est pas toujours mis sur celle de Tsunoda. quelle Et amélioration? pas ce week-end, mais le week-end dernier, ils avaient eu une Ah, amélioration. Et même ce week-end, elle n'a toujours pas été mise sur la voiture de Tsunoda. Et malgré ça, il a tout de même performé. C'est ce qui fait que je me dis vraiment que, bah, on le disait, là, Red Bull est polyvalente, pardon. Et ben, si même elle est polyvalente au second driver, Hmm. c'est que c'est assez dingue. Donc, moi, ça me fait d'un côté peur et d'un côté, je me dis, putain, le salaud, il va pouvoir le faire parce qu'il a une voiture, genre. Enfin, voilà. on en parlera à la fin du live de Red Bull, enfin de la Voilà. voiture. Mais oui, je comprends que ça soit un top, hein. Ils enchaînent les bonnes perfs. De toute façon, quand tu gagnes déjà une course, c'est que logiquement la C'est voiture que est tu dois bonne, pas trop être dégueu, ouais, Hmm. même si Max en général. surperforme. Mais voilà, oui, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres top écuries? Non. Je sais pas si t'avais un truc à rajouter, Hugo, avant d'y aller. Non, non, je valide. C'est vrai que c'est complètement cohérent, hein. Tu vas pas dire à Max, non, flop ta voiture. Puis la merde. Bon, Alors on oh, va. bah, c'est ce qu'il a eu pas mal cette saison. Et du coup, C'est vrai. en deuxième, j'ai mis Aston Ah, t'en as Martin. encore une Oui, en top, j'avais mis Aston Martin en top, ouais, parce que ils ont eu grâce à Stroll qui a assez fait un peu de attentat. chance. Ils ont eu assez peu de chance ce week-end, notamment Alonso, parce qu'à la limite Stroll était pas trop là-dedans, mais voilà. Là. Mais c'est vrai qu'Alonso a pas trop eu de chance parce que bah, déjà il se fait sortir à la sprint. Il y a un moment dans la course, je sais plus si, je crois qu'il spin pas, mais il se fait gêner et du coup il perd pas mal de place. Ah. Euh, et du coup, voilà, c'est ça que je disais qu'il n'y avait pas de chance. Mais tout de même, si ça s'était bien passé pour eux, ils avaient quand même un très gros rythme. Et ils ont même bien géré leurs arrêts au stand. Donc, en tout cas pour Alonso, parce que toujours quand je dis Aston Martin, c'est surtout Alonso en réalité. Ah bon? Vous vous en, Étonnant. vous vous en doutez. Donc voilà, moi j'ai décidé de mettre Aston Martin parce que principalement je voulais pas mettre Ferrari. On va pas se mentir. Après, tu vois, tu parles d'Alonso, mais je trouve que Stroll a pas fait une si mauvaise course. Il a fait quelques dépassements. Le seul truc qui était un peu Ouais, mais puis dommage, c'est qu'on va dire, il avait un il part. espoir. Le souci, c'est que Stroll, il a jamais un mauvais rythme pendant la course. Sauf que à chaque fois, il part du Grand Prix précédent. Ouais, mais là, le seul truc, c'est qu'il était en medium, les autres étaient en soft.
il avait plutôt une bonne stratégie, sauf que vu que ça ne dégradait pas beaucoup, Mhm. il n'a pas pu avoir l'avantage stratégique qu'il aurait dû avoir. Mais en fait, tu les as mis juste parce qu'ils ont été présents. Juste pour pas mettre Ferrari, il a dit. Ouais, Oui, oui, bah, tout sauf globalement, Ferrari, quoi. c'était pour mettre Ferrari. Après, non, non, je trouve vraiment que c'est un top. Après, il est assez personnel, Ouais, ouais, hein, vraiment. voilà. Petit top Mais après, quand même. moi, ça me fait plaisir. Je sais pas s'ils ont marqué des points, mais en tout cas, bon, après, top parce qu'Alonso fait toujours des Q3 aussi. Mais voilà. On a tout dit sur Oui. les tops. Je pense qu'on peut passer. On peut passer au flop. Alan, nous allons parler de Piastri évidemment. C'est Alan, nous allons parler de ta incontournable. blague sur As qui a flop. Moi, c'est dans mon top flop. Piastri qui est en proie au doute depuis quelques courses. Il n'est pas remonté sur le podium depuis Zandvoort. J'ai l'impression que c'est depuis 2022, mais après, voyez-le comme vous voulez. Oui, ça dépend du point de vue, mais c'est vrai que là, ça ne va plus. Qu'est-ce que t'en as pensé, Alan, du week-end global, hein, parce qu'on va pas forcément prendre la sprint, mais on peut prendre la course sprint. Enfin, pas la. Non, bah non, du coup. La qualif- On va prendre la qualif sprint, qualif course et course. Compliqué, n'est-ce pas? Compliqué, il manque vraiment de rythme. Bon, écoute, c'est simple. En général, je me note des petits trucs pour savoir un peu ce que je vais dire C'est sur chaque nul. note. Des trucs, des tout petits mots. Et là, j'ai mis Piastri, entre parenthèses, j'en ai ras le cul. Ah bah, Voilà. Je pense qu'il y a pas beaucoup plus clair. Son Toi, week-end, quand on a fait il le est... débrief de la mi-saison et qu'on disait, oui, mais tu penses pas, Alan, que ça va lui arriver comme les saisons précédentes où il aura un coup de mou à la fin Ah de la saison? bah, Oh non, je non, pense pas. ah non, comme j'ai dit le week-end dernier, je me suis complètement trompé, hein. C'était Hmm. vraiment... Ah non, je me suis complètement trompé. Il n'y a pas de rythme. Il en a plus rien à foutre. Le Ah, je Hamilton. pense pas. Alors, pour Je pense pas qu'il en respect ait sur plus rien à Hamilton, foutre hein, mais parce qu'il a dit cette qu'il était saison, pas toujours. dépasser Hamilton, c'est quand même quelque chose. Euh, la qualif, il est à des années-lumière de son coéquipier. Combien Enfin, de des dixièmes années, il est? quelques dixièmes de seconde, quoi. Globalement, c'est des années-lumière en Formule 1. je crois que Enfin, je c'est sais même pas si deux. c'était des dixièmes, mais ouais. Oui, bah quand t'es Voilà. cinquième et que l'autre il est deuxième, oui, c'est sûr que c'est. Voilà. Je sais pas s'il y en a beaucoup plus à dire, mais c'est juste, il est pas là. Il est pas là. Je sais pas si c'est les circuits qui le dérangent, si c'est la L'année dernière, il était pression déjà pas d'être bon, hein. d'être premier à ce moment-là. Vu que c'est la première fois que ça lui arrive, je sais pas, mais clairement c'est plus du tout le Piastri que du début de saison. C'est le Qu'est-ce que t'en Texas, as pensé? ça lui fait des hauts le cœur, le Texas, il aime pas ça. Non, je rigole, ça fait 5 courses qu'il est mauvais. Non, mais franchement, on a un Piastri endormi, Ouais. qu'il faudrait qu'il penche un peu plus le pied droit sur l'accélérateur, et puis complètement se réveiller, quoi, parce que bah là, il nous a vraiment pas habitués à ça, et il y a aucune raison qui fait qu'il soit moins bon que son compagnon, mais... Moi, j'ai toujours en tête la phrase où il dit, ah ouais, à propos de Norris à Singapour, ah ouais, bah s'il a évité Max en tapant son coéquipier, c'est quand même un job de merde d'avoir évité son coéquipier comme ça. Voilà. Oui, bah le Grand Prix d'après, ça, dans Norris. Je suis désolé si tu attends des commentaires de ma part, hein, mais Non, franchement, non, j'ai non, pas pas envie. forcément. Au moins c'est clair, au moins c'est clair. Voilà, Oui, vraiment, mais il est dramatique. rappelle-toi, Alan, rappelle-toi qu'il est toujours premier au championnat et qu'il a dit qu'il aimerait être plus dans cette place dans laquelle il est que celle de Max ou Norris. Ah ouais, putain, il a l'air content là, hein. Et bah oh là là, je vais jeter les mots, vous allez faire le tri. Il ne... Allez, il nous le montre pas. Il ne nous le rend pas. Voilà, 14 exactement. points, maintenant il y a 14 points d'écart, 40 sur Max. L'écart se resserre, mais en même temps, ça nous donne un beau championnat Oui, qu'il fasse le con. Merci Alan de supporter un pilote généreux. Ça nous donne.
Un pilote mauvais en fin de saison. l'espoir. Bah, ça nous donne un beau championnat, mais pas des belles courses par contre. Mais un arrêt Dans les cardiaque de classements. la part d'Alan à la dernière course. Non, mais j'ai. Ah non, putain, non, pas. J'allais dire, j'ai hâte de passer au prochain flop, mais le prochain flop, je l'aime bien aussi. Donc. Donc je pense on a tout dit sur Piastri. Même les problèmes d'Hamilton en fin de course n'ont pas suffi. Il s'est dit, ah, attends, je vais te donner la 4e place, mais il l'a pas voulu. Ah non, 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 Il il l'a lui pas offrait le voulu. truc et il a refusé le cadeau, quoi. C'est terrible. Ah, Et il a dit qu'il y aurait des répercussions sur Norris. Bon, on les a vues, les répercussions. ouais, bah putain. Deuxième, Heureusement qu'il y a eu des répercussions. Putain, sinon il serait quoi? 12e? Ah, et c'est sur ces mots qu'Alan fait le pont dans le document. Donc on va passer au deuxième flop qui est Isaac Hadjar. Deuxième fois d'affilée que je le mets dans les flops, qui n'a pas été mauvais particulièrement ce week-end. Mais déjà d'une, Ah, ça lui a pas tu plu. fais, tu fais déjà une erreur bête en qualif, je trouve. Alors évidemment ça peut arriver à tout le monde, mais je trouve que voilà, il n'y avait pas forcément de raison. Et de deux, bah, il s'énerve toujours autant. Quand il fait des erreurs, et je trouve qu'il faudrait qu'il se calme un peu. Maintenant, peut-être que le baquet Red Bull est pas loin, il commence un peu à trembler. Je sais pas ce que t'en as pensé, Alan, mais il devrait un peu la tempête devrait se calmer. Et ben moi, je suis assez d'accord. Ah, pardon, ah, il est là. Ok. Ah, My non, bad, non, je te voyais pas. ne t'en fais pas, j'ai écouté, j'ai eu le temps d'aller remplir ma gourde, mais, mais Parfait. je suis revenu à temps. J'ai pas fermé ma porte, par contre, ça va très rapidement me saouler. Mais. Must be the water. Euh, ouais, c'est vraiment Must be the water. Donc, oui, Adjar, c'est vrai qu'on voit que dès que ça. Enfin, là, quand ça va pas, non, ces sautes d'humeur qu'on pensait un petit peu effacés, qu'on pensait qu'on reverrait plus à ce point-là, en réalité, bah, elles y sont toujours. Il est toujours en apprentissage, hein, évidemment, mais oui, c'est vrai Ouais, il est que en alternance à l'école de la F1, c'est une école très reconnue. en alternance à la FIA. Et oui, c'est vrai que Il a tapé son casque là. c'est dommage. Pardon? Il a tapé son casque. L'autre fois c'était le volant, c'est le casque là. Donc qu'est-ce qu'il va taper après, Ouais, je sais pas. bah, il va taper son ingénieur, hein, Ouch. C'est Ramelin de merde. Oh putain, l'aileron! Oh putain! Il va arracher l'aileron, il va faire. Il va le mettre sous la voiture de Et Yuki. oui, au Il va rouler avec. global, au global, quand on voit la course de son coéquipier Lawson, C'est pas beaucoup moi mieux. je l'ai trouvé. Alors, elle n'était pas beaucoup mieux. Je suis bien d'accord, mais je l'ai trouvé quand même assez lent comparé à son coéquipier. Donc ouais, un week-end en demi-teinte. Je sais même pas s'il y avait de demi-teinte parce qu'il a pas été très bon tout le Ouais, temps. non, c'est Après, ce que j'allais dire. J'allais Enfin. dire un peu full mauvais, non? Oui, non, c'était sans teinte. Ouais, non, vous avez raison. Non, non, je me suis chauffé là. J'ai tenté Après d'être top psychologue, mais non. Après? peut-être petite circonstance atténuante. Non, il a y avait pas eu de rien. chance- On a dit. Il n'a pas eu de chance au premier virage du sprint parce qu'il a été poussé par Yuki. Il s'est retrouvé collé à la Ferrari. Il pouvait pas faire grand-chose. Mais sinon, pas grand-chose à dire sur lui. Et troisième flop, j'ai mis Oli Berman. Il n'est pas un gros flop parce que je trouve qu'il fait plutôt l'un de ses meilleurs week-ends de la saison. Il marque des points, il est entreprenant, mais il est fébrile. Tiens, Alan, tu veux pas parler de Berman, tu reviens t'asseoir. Je trouve que. Est-ce que tu as trouvé qu'il était fébrile, notamment en course tout court? Je crois qu'il passe par les graviers pour passer Antonelli, je sais plus ce qui s'est passé. Ce qui fait qu'il se prend des 5 secondes ou 10 secondes de pénal là-dessus. Et attention à la super licence. Ouais, faut vraiment faire attention parce que lui, Il n'a pas eu de il- points. Il n'a pas eu de points très- sur son permis pour ça, mais alors, pas ce week-end, mais il en est très proche quand Mais même. s'il le refait, aux gens qui montent dans la. Attention à la claque derrière la nuque. Hein. ah vraiment? Ouais. Non, ouais, en plus, ce serait dommage. On est à la fin de la saison. Imagine, tu rates Abu Dhabi. C'est con quand même. Et 2026, on y est. Normalement, toutes les courses qui restent, ce serait con de les rater en vrai. Mais bon. Oui, voilà. Un
pas un week-end incroyable, comme je le disais. Je trouve que ce week-end, As avait plus à donner que ce qu'il nous C'est a ce qu'on donne proposé. à As. Et plus que ce qu'il a proposé ce week-end. Je sais pas s'il y avait un problème sur sa voiture ou pas, il me semble pas. Donc, Non, c'est vrai vraiment que- lui le problème. Mais il avait pas. Il avait... Moi, j'ai trouvé qu'il était plutôt bon pendant la course, Berman, avant son accrochage. Enfin, son pseudo-accrochage. Bah, Il était dans le top 10 déjà, il était en Q3 et après il a été plutôt bon quoi. Ah, Il a alors, profité, il a alors, c'est profité vrai de l'accident qualif, Sainz en qualif, il a été Antonelli. très bon. C'est vrai que ça, c'est à souligner. Il a fait des très bonnes qualifs. Je suis Il y a eu complètement d'accord. l'accrochage Sainz Antonelli, il en a profité. Après il est revenu sur Yuki et c'est là qu'il y a eu les problèmes. Mais je trouve que. Tiens, parlons-en des problèmes, Hugo. Qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que tu trouves qu'il est un peu trop opportuniste sur Yuki ou est-ce qu'il se fait, il se fait fermer la porte? Enfin, je veux dire, ou est-ce que c'est vraiment la faute de Yuki ou est-ce que c'est lui? En tout cas, ça lui coûte des points quoi. Pour moi, je vais Mais dire si qu'il est un fort, peu trop c'est opportuniste. dingue. Hein? Alors, je disais, oh, il est si fort sur ces questions. Ah mais vraiment, pour moi, il a été un peu opportuniste et c'est pour ça que bah au bout d'un moment, tu joues, voilà quoi, tu t'attends à quoi. Mais après, on peut pas lui en vouloir de tenter, mais peut-être faire différemment quoi. Mais en tout cas, je trouve que ça fait quand même tâche un peu à son week-end. C'est pour ça que je l'ai mis dans Ouais, les flops, parce qu'il est un peu trop fougueux des fois. Mais alors qu'il a du potentiel, je trouve que c'est vraiment dommage pour ce week-end, parce que voilà, il fait. Je pense que c'est l'un de ses meilleurs week-ends de chez As cette saison. Donc voilà, je trouve qu'il est un peu fébrile, donc c'est un peu dommage. J'espère que il va pas se faire sanctionner d'une course de suspension. Ce serait un peu dommage. Je sais pas trop où est-ce qu'il en est là. Parce que je crois qu'il a 10 points, il me semble, et donc Alan, tu pourras peut-être nous expliquer comment ça fonctionne le permis, mais. bah t'as un Non, j'ai la moniteur. flemme. Allez voir ma vidéo sur les réseaux. Je vois pas Voilà, c'est pourquoi je plus simple. vais expliquer en fait. Ça s'applique à Max, ça s'applique aussi à Berman. Est-ce que Ça il y a... s'applique même à tous les pilotes, parce que le principe d'un permis, c'est que vous l'avez tous. Ou Sauf alors, si vous êtes crazy. crazy, quoi. Ou alors si vous avez une voiture sans permis, mais dans ce cas-là, vous êtes ridicule. Est-ce que vous avez d'autres pilotes en flop? Moi j'ai mis petit top, le move de d'Antonelli, Petit top? Petit flop? petit flop pour Antonelli. Ça m'a déçu un peu qu'il referme la Porsche comme ça là sur Sainz, ça m'a cassé les couilles. Ah, alors, tu considères que c'est une erreur d'Antonelli, du coup? Oui. C'est Alors vrai que que je c'est Sainz qui a comprends été pas trop pénalisé. là-dessus, hein. Non, qu'est-ce que je dis? Je dis de Ah la oui? merde. Non, c'est Merde. Sainz qui a fait le con. Mais du coup, j'ai mis flop, bah parce que du coup, je sais même pas pourquoi j'ai mis flop. Qu'est-ce que j'ai marqué? Manque de rythme, notamment dans l'accrochage. Bon, j'ai fumé la moquette avant d'écrire ça. On est tous épuisés, vivement la fin de saison, la team. Ah ouais, mais non, mais je sais pas pourquoi quand j'ai écrit, j'ai cru que c'était Antonelli qui avait fermé sur Sainz et en fait, bah non, en fait. Après, Non, mais- c'est vrai que ça l'a un peu ruiné sa course, mais qui Oui. n'était pas non plus. Non, mais du coup, c'est pas de sa faute parce qu'en plus, pour moi, Sainz est fautif. Oui. Et en sprint, par contre, oui, il a pas été très très bon, par exemple. Alors, il a fait plutôt une bonne qualif, je crois, je sais plus où est-ce qu'il se qualifie, mais pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres flops? Non. Non, moi j'avais les Nous allons, trois, même. nous allons passer au flop écurie. Le premier flop, on parlait d'Antonelli, j'ai mis Mercedes, Mm. qui aurait pu être dans les tops, honnêtement, parce que le rythme semblait plutôt là. Russell a fait P2 en sprint, etc. Mais en course, c'était plus compliqué. Russell est resté sixième, il n'a pas réussi à passer Piastri, hein. C'est quand même con, parce que Piastri était quand même pas très bon. Ah ouais. C'était le minimum. Mais voilà, bon, Antonelli, on sait ce qui lui est arrivé. Je trouve que il y avait le potentiel de faire beaucoup mieux. Je sais pas ce que tu en as pensé,
Alan, mais j'ai été un peu déçu par Mercedes qui aurait pu faire beaucoup mieux et qui se retrouve très près de. Enfin, Ferrari et Red Bull se retrouvent très près d'elle, du coup, maintenant. Excuse-moi, j'ai pas eu la fin de ta question, excuse-moi. Non, c'était pas une question, je t'ai demandé est-ce que Ah tu non, as oui, mais été j'ai pas eu la fin de la phrase, excuse-moi. un peu déçu parce que du coup, maintenant, voilà, Ferrari et Red Bull se rapprochent de Mercedes, donc c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, effectivement, bah on le sait, c'est un mouchoir de poche, il y a 10 points, si je dis pas de bêtises, entre 10 Mercedes. points entre Red Bull et Mercedes. Hmm. Voilà, donc c'est Et entre les deux, il y a bien Ferrari. c'est juste anecdotique, en fait. C'est même pas une moitié de course, donc moitié de victoire, pardon. Euh, et ouais, c'est vrai que c'est dommage parce que on sentait qu'il y avait du potentiel et entre Et, guillemets, comme beaucoup, mais eux, le crash de début de sprint les a pas mal aidés parce que ça a emporté beaucoup de pilotes qui étaient devant Russell, donc ça lui a permis d'être P2. Bon, derrière, après Max, tu pouvais pas aller le chercher, mais il va pas le chercher. Faut Ah pas aller- putain, mais, il a été si rapide. je me suis dit, je vais la faire, sinon tu la feras. Bah oui, bah forcément, c'est ma blague de live. Et, euh, et voilà. Et derrière, en course, il est P6, mais en fait, je pense très franchement que c'était la place qu'il devait avoir. Parce que, en fait, bah, le il était sprint, c'est loin des Ferrari et un peu de la chance qu'il est à la limite P5, mais je le oui, voyais il pas pouvait pas beaucoup, chercher beaucoup plus haut que mieux. P5. Donc, donc voilà, ouais, il y avait du potentiel, mais pas de maximisation à mon sens. Des bons chronos, mais beaucoup de manques. Mais il est toujours dans la liste pour le titre, tu l'as rappelé tout à l'heure. Il peut le Eh faire. oui, eh oui, eh oui. Charles, c'est fini, mais on a toujours George. Ouais. Bon, je supporterai pas Georges. Mais, Oh non, moi non plus, ça y est. Oh. qu'est-ce que t'as pensé, Hugo, du week-end de Mercedes? Bah, Frustrant aussi moi, comparé à vous, ça m'a pas trop déçu. Enfin, non, surpris, pardon, c'est pas le bon mot. Ça m'a pas trop surpris que Mercedes fonctionne pas très bien ce week-end, à part quelques bons chronos. Parce que bah, j'ai vu que bah, il faisait super chaud et tout. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, techniquement, c'est un circuit qui va pas trop faire plaisir à la dégradation et à leur gestion quand il fait chaud. Donc, ça m'a pas trop étonné non plus qu'il galère un peu. Bah, moi, le truc, c'est que de base, je m'attendais pas qu'ils performent. Après, j'ai vu qualif sprint, Hmm. etc. Enfin, le Ouais, c'est vrai, je sprint, peux etc. comprendre. Ouais. Ils avaient du rythme. Je me suis dit, ah tiens. Puis finalement, en Oui. course, bon, bah, finalement, Hmm. non. Non, non. Mais sur la longueur d'un Grand Prix entier, oui, ça a pas duré. Sur la sprint, ça allait. Puis en plus, il y a eu Ouais. la safety car et tout. Donc, voilà. Mais Voilà, voilà. week-end compliqué. Deuxième flop. C'est rare d'en les voir dans les flops, non pas parce qu'ils sont bons, mais parce on les oublie tout le temps. Oula, c'est clair que non. J'ai mis Alpine dans les Bah, flops qui sont ridicules à faire des consignes d'équipe pour une P17. C'est essentiellement pour ça que je les ai mis là, parce qu'en termes de performance, on s'attendait pas à beaucoup plus. Mais ils ont quand même fait une double Q2, quand même à souligner. Je sais pas si les deux pilotes ont fait déjà double Q2 ensemble, donc j'ai été surpris de ça, mais bon, ça je n'a pas sais été pas. beaucoup plus haut. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette guerre, on le rappelle, Gasly est 17, Colapinto 18, Bortoleto 19. L'ingénieur Colapinto dit on va rester à ces positions-là, machin. Colapinto se dit mais Gasly est lent, donc il comprend pas. Du coup, virage d'après, il le passe. Et après, il a dit qu'il avait fait ça pour éviter que Bortoleto les passe, c'est tout. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette bataille qui aurait pu coûter un peu gros à l'équipe? Alors, en termes d'argent, hein, pas en termes de points. Est-ce que vous trouvez que c'est ridicule pour des places de fonderie en mode bon, on s'en fout? Ou est-ce que vraiment il y avait lieu d'avoir ce genre de team order? Pour moi, y a pas de consigne à donner quand tu te bats pour les places de fond de grille. Après, si t'as plus de rythme que ton coéquipier de devant, bah tu passes. Enfin, tu vois, sans non plus te mettre en danger. Mais Après, je trouve que c'était un bon move de Colapinto de pas se laisser faire. Mais c'est oui, vrai ah bah que oui, non mais ça c'est sûr. c'est Mais risible, quoi. T'en as pensé quoi, Alan? Tu t'es retourné sur ton siège ou qu'est-ce que t'as Eh pensé? ben, à moi, ça va vous étonner, mais T'as voir des sauté, t'as fait pilotes ouh? se battre pour la P17, eh ben, franchement, ça me régale. Je, je, trou-
Je... Alors oui, c'est peut-être un peu ridicule, et franchement, je trouve que la consigne d'équipe, elle a pas d'intérêt. Euh, Mais ouais, ça... Je me suis dit, putain, les mecs, ils se battent pour rien. C'est vraiment ça en plus. Ça m'a régalé. Et non, ouais, pour en revenir du coup à Franco, je trouve que son move de dépasser Pierre est normal, parce que bah, de toute façon, t'as rien à gagner, mais Il avait surtout des pneus plus frais aussi. est intéressant parce que faut oublier que lui, Il est pas sur globalement, là. toutes les semaines, il est en mode est-ce que je suis là ou pas, machin. Donc ouais, globalement, je comprends pourquoi il l'a fait et je dis que c'était franchement pas une mauvaise idée de sa part. C'est vrai que c'était bon. Comme tu le disais, les consignes de dire ah non, bon, ça va, hein. Pour une P17, c'est si Ouais, important de ça. Surtout que la Pinto avait des pneus plus frais. Ça aurait été l'inverse, je me serais dit bon, c'est pas, c'est un peu bizarre. Mais dans ce sens-là, je comprends que la Pinto. ouais. Après, il a bien fait son move. Si il se serait mis dehors lui-même ou avec Ah, son c'était beau. coéquipier, C'était beau. là, c'était chiant. Ah non, Oui, Mais c'était c'était beau. inutile, mais beau. mais beau, oui. Oui. Inutile vu le Euh, classement, mais bien exécuté. mais ah franchement, alors certes, la voiture avance pas, mais je peux vous dire qu'il a bien écouté à l'école, lui, hein, vraiment. À l'école de Et Leclerc. merde. Ah non, du coup, c'est Gasly qui a mal écouté à l'école de Leclerc et s'est dit ah, je vais défendre comme ça. Bah non. Non, c'est juste que Glacier, Nul. j'allais dire, il était dans un tracteur, mais c'était tellement lent, là. Je suis pas sûr qu'on fasse ça Il un a pris une tracteur. Alpine de la ville, les Alpines A590. Aïe, aïe, aïe. On va passer au troisième flop et c'est le plus important, McLaren, qui est une Ok. nouvelle fois dans les flops. Les champions sont les derniers, cette Je fois. suis d'accord. Rien ne va plus chez les papayes, j'ai envie de dire. Déjà, on va faire par étapes. La sprint sans Étape parler de 1. qui est fautif. Ça ne Piastri? devrait pas arriver ce genre de move. Je sais pas ce que t'en penses, Hugo, mais à force de dire ah non, Papaya Rules, puis ah ouais, mais il y a des répercussions des 1, machin, ça amène à ce genre de truc. Les pilotes savent plus quoi faire, j'attaque pas, hein, machin, et voilà. Complètement. T'as Norris qui fait son virage normal. Piastri qui le prend bien, mais qui oublie qu'il y a plein de. Enfin, c'est un départ de F1, quoi. Il fait un peu de la merde. Donc, Ouais. qu'est-ce qu'il y a, vous m'avez mute? Non, non, c'est nous qui jouons pour les cours sur le canevas. Ah! Mais C'est pas moi. on a écouté une partie. On a écouté. Qu'une partie, par contre, parce que... Oui, donc en gros, pour moi, ça sert à rien. C'est les consignes, quoi, parce que bah, au final, bah, tu te retrouves dans ce genre de situation où tu sais plus quoi faire, et du coup, bah, ça mène à la faute, quoi. Et Alan le freeze, qu'est-ce il en pense déjà de ce qui s'est passé, de ce qui a mené au virage 1. Tout ce qui est les répercussions, les papaya rules, les machins. Euh, voilà, il y a Max en face, mais il continue à faire des guerres internes, de dire on va donner la priorité à Piastri pour la qualif, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Et voilà ce que ça donne derrière, quoi. Bah, surtout que j'avais de l'espoir qu'ils se disent, c'est bon, on a notre championnat, maintenant, les gars, c'est pour vous, démerdez, enfin, Ah, pas mais tellement. démerdez-vous, mais faites-le, Vous êtes voilà, libre, quoi. Mm. maintenant c'est pour vous, c'est machin. Bah non, il faut encore qu'ils aient des papaya rouille. Ça me gave, ça, surtout que c'est pas de la course, quoi, il y a des Ah, décisions qui on sont rappelle les débiles. papaya rules qui ont été prononcés, c'est soi-disant des répercussions sur Norris. Et les répercussions, c'est que Piastri décide de enfin de quand il veut sortir du stand, je crois, pour la Q3, ou je sais Mm. plus, en Oui. mode avant Norris ou pas, machin. Oui. Non, en fait, interférez pas dans cette bataille, quoi. Bah oui, et puis. C'est encore pire maintenant. C'est débile de faire Ouais, ça. non, je trouve Que Piastri sorte avant Norris ou pas, si Max est premier au championnat, on s'en fout, quoi. Bah ouais, complètement. encore plus. Ouais. Donc, Et surtout, c'est vraiment ça qui est terrible, c'est que
Bah moi, tu parlais tout à l'heure du silence moteur de mi-saison. J'avais dit que je trouvais qu'ils géraient pas si mal les pilotes, mais que j'attendais de les voir sous pression. Eh ben sous pression, Bah, ça se Voilà. rentre dedans. Il coule. sous pression, ils font vraiment de la merde. Ils voient Max revenir dans les rétros, ils sont oh putain, les gars. En fait, il regarde dans le rétro et du coup, il fonce dans son coéquipier. Ouais, voilà, c'est dommage. Non, mais ouais, non, ils gèrent assez mal. Du coup, les pilotes, ils savent plus trop ce qu'ils peuvent, ce qu'ils peuvent pas faire, voilà, donc c'est assez particulier. Et je suis assez déçu. Bah, déçu. Non, parce que quand t'es déçu, t'as des attentes, ce que je n'avais pas forcément. Donc, je suis désemparé. Et tout ça, c'est sur le sprint. On n'a pas encore parlé de la course. Parce que Ah ouais. la course n'a pas été folle, hein. On pourrait se dire 2 et 5, bon. Alors c'est pas non plus exceptionnel, mais voilà. Mais ça fait depuis Zandvoort, pareil, qu'ils n'ont pas gagné. Et là, alors, est-ce qu'ils ont encore la meilleure voiture? On en reparlera en fin de course. En tout cas, la question se pose. Et ça devient de plus en plus compliqué pour eux. Déjà, et en plus de ça, ils ont encore fait un arrêt long sur Norris cette fois. Ils font que ça. Ils font que ça. De toute façon, il y en a toujours. Je l'ai dit, ça fait 3 grands prix que j'ai dit que vous verrez toujours un arrêt bon, un arrêt mauvais chez McLaren. Mais mes stats du haut bas, elles fonctionnent. Elles fonctionnent. Je les place bien, elles fonctionnent. Mais forcément, ça coûte du temps. Par contre, parce qu'il est bas depuis longtemps. Oui, c'est pas faux. Mais fut un temps, c'était mon prime. Mais oui, tout simplement, ça coûte du temps. Ils ont fait un week-end un peu pas fou. Norris a un peu sauvé les meubles. Mais ouais. Moi, je conclurai sur McLaren par quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Waouh. Et je ne Bien, peux qu'applaudir. C'est sur ça qu'on termine les flops écuries ou est-ce qu'on a d'autres flops écuries? Je n'en ai Moi, pas. je dis que moi, je J'agree. finirai par regarder ce maillot. Il est beau. Mais, Il mérite pas, là. mais pour le moment, je ne porte pas les couleurs avec fierté. Du coup, il va Voilà. faire comme ça, il va cacher. Il va mettre le scratch. Je vais mettre du gaffeur dessus. c'est beau. Oh, alors, calme-toi, parce qu'un Grand Prix dans l'année, tu peux t'en vanter. C'est bon. 2, il y a la sprint de Chine. Non, oui, de Chine, oui. J'ai cru que c'était le Grand Prix de Chine, non? La sprint. Le Grand Prix de Chine, c'est catastrophique. Les gars, on est Oui, cinquième. les sprints, Ah, les gars, on n'est plus là. les sprints Hamilton cette année, c'est ça, c'est bien. Ouais, c'est vrai. Hugo, pas d'autres flops écuries? Non. Non, c'est tout bon pour moi. Eh ben, nous allons passer dans le rétro, la partie la plus longue. Il y a 4 éléments. On n'a jamais fait autant, je pense, d'éléments dans le rétro. On va commencer par le premier, on en parlait un petit peu tout à l'heure. La bataille entre Norris et Leclerc qui a eu lieu pendant une vingtaine de tours, il me semble, en tout cas au début de la course, où il y a eu des belles défenses de Leclerc, des attaques approximatives, on va dire, de Norris, mais qui n'étaient pas non plus insensées. Et ça s'est respecté, il n'y a pas eu de touche, il n'y a pas eu de contact, tout s'est bien passé. Il y en a eu une deuxième peut-être après l'arrêt, mais je suis pas sûr. En tout cas, elle a duré un peu moins longtemps. Est-ce que vous trouvez que c'est la plus belle bataille entre deux pilotes qu'on a eu durant cette saison? Faut se rappeler déjà des batailles qu'il y a eu, on n'a pas eu beaucoup. C'est ce que j'étais en train de me rappeler. Mais on parle pas des dépassements, on parle Ouais, pas ouais. des batailles. Moi, je dirais peut-être que ça a le potentiel pour l'être, mais je me rappellerai quand même de la bataille entre Russell et Norris, enfin, encore Norris, lors du Grand Prix de Bahreïn. On avait donc Piastri qui s'était envolé et donc Ah oui, carrément. Russell avec non, il avait pas une crevée, il avait un problème moteur, je sais plus, il a un problème en tout cas. Et du coup, ce qui faisait qu'il avait plus du tout le rythme. Alors, il restait pas beaucoup de tours, mais il avait plus du tout le rythme et il avait fait une défense incroyable sur un Norris complètement apeuré. Donc je me rappelle de cette bataille-là aussi. Mais clairement, la bataille Norris-Leclerc, elle pose ses burnes sur la table. Hein.
C'est Ça m'en a non, fait éternuer. c'est quelque chose, hein, vraiment. En plus, il y a Charles Leclerc dans la bataille, l'un de mes pilotes préférés, donc top. Ah non, super. Et bah moi, on va dire que je m'en souviens plus de la bataille de Bahreïn, donc pour moi c'est la plus belle. Après, c'est vrai que pour vraiment noter une bataille, il faudrait que Leclerc puisse répondre en soi, tu vois. Hmm. Ça n'a pas été vraiment trop le cas, mais je trouve elle a été plutôt sympa. Moi, je trouve Et que bah c'est la Et plus après, puis belle. très propre, enfin il n'y a pas eu de faut se contenter de ce débordement. qu'on a, quoi. Oui, oui, il faut se Cette contenter de ce qu'on a saison, parce qu'on n'a pas voilà. beaucoup de, on n'a pas beaucoup de choses, quoi. Hmm. Après, t'as les batailles Norris-Hamilton à Jeddah, vite fait. T'as l'espèce de bataille Leclerc-Sainz-Hamilton à Miami, mais Ouais. c'est Non, pas fou, quoi. franchement, la plus belle bataille de la saison, je pense que ça restera Étienne Moustache des Piello. Je pense que pour le coup, on n'aura pas beaucoup mieux. Voilà, faut pas se leurrer. Ah, après, remarque, t'as la bataille, elle a pas duré si longtemps, mais t'as la bataille Norris-Piastri en Chine, en Autriche. Ah, Oui, où Norris sort dans le mur? Bah non, pas en Ah, Autriche. bah, je sais pas, je suis pas sûr. Le mec, il essaie de trouver des trucs. Ah ouais, il a Non, abandonné. non, C'est non, Piastri qui a gagné. je il demandais. a tenté un coup de bluff. Il a fait comme le même de Patrick Bruel qui joue au poker. Et quoi? J'aime pas les femmes? Bah ouais, non, j'aime pas. Waouh! La transition. Excusez-moi, j'ai pété un plomb, mais. Bah oui, ça s'est vu. Des millions de personnes viennent de le voir. Alors attends, fais voir. Ah, deux. Donc Alan, pas forcément la plus belle, et Hugo la plus belle, alors. Ouais. Non, 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 j'ai pas dit que c'était pas la plus belle. J'ai dit, faudrait que je revoie la bataille pour m'en assurer, mais dans la logique, elle est première ex aequo. Ok. Autre élément dans le rétro, il y a eu énormément de livrées spéciales pour ce Grand Prix aux États-Unis. Haas, Alpine, McLaren, Williams, Aston Martin et Racing Bulls ont apporté une nouvelle livrée. On ne va pas juger le style Honda. des livrées, c'est l'avis de chacun sur ça. Mais est-ce que vous trouvez que c'est trop? Est-ce que vous trouvez que, déjà d'une, il y en avait trop, ou que c'est abusé en fait de vraiment faire à chaque fois des livrées spéciales pour les États-Unis alors que tout le monde s'en fout? C'est abusé. Faut doser. Faut doser tout simplement. C'est trop. Il y en a trop qui le font. Relax. Tout le monde s'en branle. Alan? Ben, je ne rejoins pas l'avis de mon collègue sur le on se rend branle. Moi, j'aime beaucoup avoir des livrets. Oui, non Maintenant, mais. et effectivement, Dose, c'est toujours au même euh, endroit. voilà, c'est ça. Ou qu'il y ait autant de livrets sur un seul circuit. S'il y en avait tout le temps, toute la saison, et qu'il y en a un Oui. circuit qu'on a plus, je dirais pas, mais on a quand même des moments où on a plusieurs courses sans aucune livrée. Et là, tu arrives au quota et il y a la moitié des écuries qui ont une livrée. Bon, voilà. Après, je comprends l'idée parce que c'est intéressant pour les écuries de chercher un petit peu pas des financements, mais des fans sur un marché qui n'est pas forcément toujours pris, que sont les États-Unis. Donc, dans l'idée, je comprends. Mais moi, ça me convient pas. La stratégie marketing est logique, mais casse les couilles. Voilà. Après, le truc qui est quand même bizarre, c'est que toute l'année ils ont une livrée, donc les gens se disent bon, ok. Ils arrivent aux US, ah bah on va pouvoir les voir, sauf que du coup ils changent de couleur. Donc c'est pas le cas de tout le monde, mais genre Racing Bulls, c'est pas du tout la même, tu vois. Ouais, vraiment. C'est ce que je me suis dit en plus. Et Williams, presque aussi, quoi. Donc, encore, il y en a certaines qui changent un peu de livrée et tout, mais genre t'as Alpine qui rajoute une bande jaune avec Mercado livré, tu te dis bon, ça va. Genre c'est comme si t'avais Netflix qui était sponsorisé, d'un seul coup t'as une bande rouge Netflix, toi. Non, c'est pas beau. C'est Squeezie qui conduit ou. Il va finir dans le bac. Il arrive en pleurant. Alors que personne le connaît là-bas. Donc ouais, non, moi je trouve que c'est... Le nombre est beaucoup, après c'est les écuries qui décident et tout, mais je trouve que c'est trop, enfin à chaque Moi, fois d'en faire tout le temps et tout, stop quoi. Oui, oui, je suis d'accord. Moi. moi, oui,
Enfin, il n'y en a encore pas beaucoup dans la saison, mais genre, tu vois, aux États-Unis, ah, tiens, une nouvelle. Puis en plus, je crois que c'était Red Bull, tu pouvais décider de la. Des fois, c'est les fans qui élisent la livrée, quoi. Bon, c'est un concept, Et hein. du coup, c'est laquelle la plus belle des 6? On s'en fout, ça, c'était pas le débat, hein. Ah, ah. Est-ce que c'était trop? Quelle est la plus belle? On n'est pas styliste. Hugo, peut-être t'as fait des études dans le graphisme, mais nous, non. Ouais, mais Pas, euh, j'ai pas non plus trop d'avis, quoi. Voilà, donc les gars, Hugo, les livrets, ça l'emmerde. Au prochain. Moi, je m'en branle. Moi, ce que je veux, c'est ce qu'il y a sous le capot. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis là pour que ça bombarde, pas pour être joli. Oh! Ah, non, parce que les courbes que t'as au début, c'est bien joli, mais finalement, il y a une bite et on s'en bat les couilles. Quoi, tu Ouais, vois ce que je veux tu dire. vois ce que je veux dire, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Me donne pas une chiffre molle. Moi, je veux un cabri, quoi. Maman. donc, sur ça, on va enchaîner avec le nouveau sujet, qui est la prolongation du circuit Kota au calendrier jusqu'en 2034. Ça a été officialisé, je crois, avant la course. Voilà, il y a beaucoup de circuits qui sont prolongés, pas forcément pour le meilleur pas forcément pour la meilleure des nouvelles en soi, parce que tout ce qui est Miami, etc., bon, on s'en fout un peu. Mais Kota, pour moi, je trouve que c'est une bonne chose. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne nouvelle qu'on ait le circuit d'Austin jusqu'en 2034? Moi, je suis assez pour parce que c'est un circuit que c'est pas mon circuit favori, mais les grands prix sont intéressants, je trouve. C'est un endroit, enfin c'est un circuit quand même où il y a plusieurs types de. T'as un moment où des gros virages, des grosses lignes droites et tout. Il est un peu polyvalent. Et puis on peut surtout avoir des dépassements, donc je le trouve intéressant à regarder. Donc moi je suis plutôt content. Et toi, Alan? Eh ben, je suis absolument d'accord sur les courbes, sur le circuit qui est globalement bien fait, en fait, Mm, où les voitures arrivent bien à se À battre tourner. dessus. Ça peut nous donner de belles batailles, même lorsque le Grand Prix n'est pas forcément dingue. mm. Et puis, même lorsque le Grand Prix est vraiment pas ouf, en fait, on peut juste kiffer les images. Le circuit, il est juste beau, franchement. Avec la grosse montée comme ça au virage 1, elle est pas mal. Mm. Ah ouais, et les images, je trouve qu'au Kota, alors c'est pas le seul circuit, hein, mais il fait partie des circuits vraiment beaux. Euh, et puis, je trouve aussi que ça nous a pas donné des mauvaises courses depuis qu'on y est, Mm. enfin, pas en majorité des bonnes courses, quoi. Il y a eu des courses pas si folles, mais en majorité des bonnes courses. Donc je suis plutôt content, moi. Donc oui, c'est une bonne nouvelle. Et toi? Et je pense que c'est le meilleur circuit américain aussi qu'on a. Mm. Déjà largement Oui. devant Miami, Oui, ça, oui. on est d'accord. Ah oui. Vegas, c'est complètement différent. Mais en tout cas, en termes de spectacle, en termes de physionomie et tout, t'as les virages comme en Autriche, là, virage 1. Après, t'as la section rapide comme à Suzuka. T'as des sections lentes et tout. Donc non, je trouve que c'est bien. En plus, Ouais, ça donne une vraie truc. c'est pas un circuit qui date de vieux. Donc on pourrait se dire, bon, c'est un peu compliqué. Non, non, je trouve que c'est bien qu'il l'ait gardé. Hum. Et dernier élément dans le rétro, une actualité qui a été annoncée peu de temps après la course, mais enfin, je crois lundi, ou je sais plus. On n'a pas su ça tout de suite. Je ne sais pas si tout le monde l'a vu, mais c'est le fait que Red Bull a reçu une amende de 50 000 euros, car l'un de ses mécaniciens est re-rentré sur la piste au moment du lancement du tour de formation, et donc Red Bull a été pénalisé pour avoir gêné la procédure de départ. Je crois que je sais plus quel est le terme qui a été adopté. Il me semble que c'est ça. Mais ce qui s'est réellement passé, c'est que c'est un mécanicien de Red Bull qui a tenté, en tout cas, d'enlever une bande qui est collée sur le muret des stands qui vise à aider les pilotes pour l'emplacement de la grille, en l'occurrence celle de Norris. Et donc, vu que cette bande s'était située pas loin de la sortie de la grille vers la voie des stands, ça a été rapide. Ça veut dire le mécanicien a pu re-rentrer facilement. Les commissaires lui ont dit de partir et tout. Je crois pas qu'il ait pu le faire.
Mais en l'occurrence, c'est pas pour ça que Red Bull a été puni, c'est pour le fait que voilà, ils sont rentrés sur la piste alors qu'ils avaient plus le droit. Est-ce que vous considérez que cet événement illustre le fait que c'est une zone grise du règlement à régler? Parce qu'en l'occurrence, c'est légal d'installer une bande, donc c'est légal aussi de l'enlever, alors qu'on pourrait se dire ça perturbe les pilotes, etc. Ou alors c'est juste de bonne guerre dans un championnat entre des écuries. Je suis assez mitigé parce que je trouve que dans un championnat, c'est pas un coup bas, mais des petites fourberies comme ça peut se comprendre. D'un autre côté, le fait de venir sur la piste, même s'il n'y a pas énormément de risques sur la procédure de départ, franchement, je trouve que c'est pas une bonne idée. C'est vraiment, c'est parce que là, il s'est rien passé parce qu'il était quand même pas, il était pas en danger immédiat, mais voilà, si ce truc-là passe sans problème, je pense qu'il peut y avoir des trucs derrière par d'autres Oui, c'est la écuries. foire à n'importe quoi Et, après. et en fait derrière, ça peut devenir vraiment dangereux parce que bon, déjà de base, faut pas s'interposer contre une voiture. Je vais l'apprendre à personne. Si jamais vous le savez pas, lorsque vous avez un feu rouge, il sert pas à rien. Voilà. Euh, donc faut faire attention à ça. Et là, en plus, c'est des Formules 1. Encore plus dangereux, quoi. Donc vraiment, ouais, je d'un côté, je comprends pourquoi, mais je partage pas pourquoi ils l'ont fait. Donc, est-ce que pour toi, c'est une zone grise du règlement qu'il C'est faut ouais, c'est une zone grise à régler, mais régler? Ok. Et pour toi, Hugo, qu'est-ce que t'en as pensé de cette news? Est-ce que t'as été un peu choqué ou tu te dis, bon, de toute façon, Max se bat pour le titre, donc c'est un peu de bonne guerre? Moi, j'ai pensé Max se bat pour le titre. C'est de bonne guerre de faire des petits trucs, mais pas ça, genre calme. Genre, t'as pas le droit d'être là. Qu'est-ce que tu viens foutre là? Y a des petites conneries que tu peux faire pour rigoler, bon, à la limite. Mais ça, vraiment pas. Donc, ça me saoule. Ça me saoule de voir ça, en fait. Oh, il a dit Vraiment. le S-word. Oui, voilà, j'utilise le S-word, ça me saoule de voir ça. Genre, ça devrait même pas sortir. Les ingés ou les mécaniciens ou tout ce que tu veux qui viennent sur la piste, ça devrait même pas exister. Ils devraient même pas y penser. Donc, encore heureux qu'ils se prennent 50 000 balles d'amende. Moi, j'aurais viré le gars. Non, je rigole. Mais encore heureux qu'ils se prennent 50 000 balles d'amende. Et puis, à régler au plus vite, ça. Hein. C'est un peu une zone grise, quoi. Ouais. Après, c'est vrai que je pense que c'est compliqué peut-être à légiférer là-dessus, parce qu'en soi, les équipes ont le droit de mettre des bandes Oui, pour aider les pilotes. oui, mais Et donc dans tu ce te dis, cas-là, bah ça alors on doit pas peut être les quelqu'un de enlever, l'autre tu équipe vois. de l'enlever. Ouais. Et encore moins à un moment auquel t'as pas le droit. Après, je pense que s'il avait essayé de l'enlever pendant qu'ils étaient encore autorisés à être sur la piste, McLaren l'aurait vu, tu vois. Et Oui. d'ailleurs, j'ai vu que ils s'étaient adaptés pour que ça soit moins évident pour les autres écuries d'y enlever, je sais pas quoi. Donc je sais pas ce qu'ils ont fait, mais voilà, c'est sûr que on pourrait se dire que c'est de bonne guerre au début, mais je pense que Ouais, mais non, mais si t'autorises... Enfin, non, c'est pas non, top. non. Ouais, Après, je pense qu'ils vont pas le faire j'entends les longtemps parce que fourberies, s'ils se prennent des mais pénats à chaque fois. Oui, oui. j'entends le fait de faire des fourberies, mais les gars, c'est dangereux. Faites pas les cons, franchement. Oui, voilà. Colle un stickers McLaren sur une Red Bull si tu veux, mais calme. Dose. Eh, à une époque, quand c'était 2021, la bataille Mercedes-Red Bull, je crois que, je sais pas si vous voyez les câbles qu'il y a dans la voie des stands pour les pistolets Oui. là pour changer les pneus, tu as des grands câbles. Et ben genre quand il y avait un arrêt stand soit de Red Bull, soit de Mercedes, bah l'autre écurie, elle enlevait pas le câble pour laisser passer la voiture quoi. Hmm. Fallait un peu se débrouiller. Donc voilà, c'est ça encore, on peut se dire bon, ça passe, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que je pense qu'on est tous d'accord pour qu'il y ait une légifération Ah oui, 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 sur ce vraiment, vraiment. domaine-là. Oula, il en Mais tremble, voilà, il en convulse. après, je pense que c'est, comme on a dit, compliqué. À partir du moment où tu peux le coller, ils ont dû estimer qu'on peut l'enlever, c'est le cas. On va passer à la question du jour.
qui porte sur l'incident l'incident tout court. On va déterminer après si c'est un incident de course ou pas. L'incident du premier virage du premier tour de la course sprint qui a eu lieu entre les McLaren, Nico Hülkenberg, Alonso, etc. Voilà, comme tout le monde l'a vu au premier virage, les McLaren ont abandonné, Hülkenberg aussi, Alonso aussi. Enfin non, je sais même pas si Hülkenberg... Non, Hülkenberg, il n'a pas abandonné. Mais il avait la course Ouais, mais compromise. il s'est niqué sa course. Ouais, vraiment. Alonso a abandonné, etc. On a vu un peu tous les sons de cloche. Ouais, c'est Norris, ouais, c'est Piastri, ouais, c'est Hülkenberg, ouais, c'est pas de chance. Ouais, c'est Hamilton. Ouais, c'est Tsunoda. Bon, bref. Ça, c'était peut-être moins, ça, pardon. Ouais, c'est Verstappen. Bon. Pour vous, qui est fautif? Hugo, pour toi, c'est quoi la raison? Est-ce que c'est Pour moi, Hülkenberg? Est-ce que c'est Piastri? Est-ce que c'est un incident de course? j'ai regardé la scène plusieurs fois pour essayer d'être le plus juste possible. C'est Piastri. Non, je rigole. Pour moi, c'est un incident de course. Pour moi, c'est vraiment un incident de course parce qu'ils sont tous à peu près en meute là. T'as Norris qui prend bien le virage. Piastri tente un angle différent. En soi, ça va. Mais forcément, il y avait plus de place. Voilà. Donc moi, j'y mets sur le fait d'un incident de course. Mais si on veut trouver un fautif, pour moi, c'est quand même un peu plus Piastri qui fait pas trop attention non plus. Mais quand même, gros incident de course pour moi. Alors, avant de te donner la parole, Alan, on remet en contexte. Au premier virage, alors déjà Norris fait pas un très bon départ, ce qui fait que du coup il est obligé de retarder un peu son virage son freinage au premier virage. Ce qui fait que du coup Piastri il décroise pour essayer de prendre la position à Norris après. Sauf qu'entre-temps, Alonso est à l'intérieur du virage sur Hülkenberg, et donc Hülkenberg est entre Piastri et Alonso. Et donc au moment où Piastri se rabat pour décroiser Norris, il tombe sur Hülkenberg et donc sur Alonso, et voilà. Donc, Alan, pour toi, pareil, même question. Est-ce que c'est Hülkenberg le fautif? Est-ce que c'est Piastri le fautif? Est-ce que c'est un incident de course? Alors, moi, je On pense. rappelle que la FIA a dit que c'était un incident de course. Hier, il n'y a pas Oui. eu de pénalité pour Mais personne. je suis complètement d'accord que c'est un incident de course. Moi, globalement, la seule vraiment erreur que je vois, c'est le fait que Piastri a pas suffisamment regardé dans ses rétros avant de faire sa Il n'a manœuvre. pas suivi les Maintenant, lives, c'est dommage. pour vous un petit peu vous resituer mon avis par rapport à ça, À je Grenoble. vois que Norris, c'est pas des erreurs, mais je vois que Norris freine un peu tôt. Derrière, Piastri Un peu essaye de tôt décroiser. non, il freine plus tard. Non, il freine plus tard. Un peu tard, pardon. Concentre-toi. Concentre-toi. Et du coup, derrière, Piastri veut décroiser, ce qui est pas forcément une mauvaise idée, mais il se concentre trop. Sauf quand c'est le premier virage. Enfin. Et pas assez sur ce qu'il y a derrière, parce que je pense qu'il y avait plus d'écart. Enfin, je pense qu'il pensait qu'il y avait plus d'écart que ça, mais il a pas suffisamment regardé son rétro, donc c'est un peu dommage. Et derrière, Hülkenberg, bon, il a pas freiné, mais en même temps, c'était un peu compliqué de freiner. Bah, t'avais Alonso à l'intérieur, tu disais. Ouais, Bah, je non, bouge pas, du coup. c'est un peu galère. Donc voilà, c'est très clairement FR22 be like. un incident de course, parce que c'est un enchaînement d'événements de mauvais événements en fait, enfin mauvais. Terrible. Le résultat nous amène un peu de challenge, donc c'est pas si mauvais que ça, mais voilà, ça nous amène un accident. Peut-être pas forcément, qu'on voulait peut-être pas forcément à la base. Voilà, je pense que c'est clairement un incident de course. Légère faute pour Piastri, mais voilà, ça reste pas non plus. Et il a le même avis que moi. Oh, mais bah, en fait, franchement, quand il m'a posé la question, je me suis dit, est-ce que je réponds? Parce que bon, je vais dire la même chose globalement, mais bon, voilà, comme ça, on passe à la suite. Allez, je sais plus quoi. Et toi, Justin, au fait? Moi, Justin, ouais. Non, en vrai, bon, je sais pas si vous avez entendu Grosjean qui disait ouais, c'est la faute des McLaren, Norris a freiné trop tard, machin. Bon, moi je pense pas. À un moment donné, j'avais pensé Norris fautif, en mode il emmène un peu tout le monde dans son truc, donc voilà.
Effectivement, Brentard, Piastri doit enfin voilà, c'est celui qui est à la base du problème. Mais je pense honnêtement que c'est Piastri le fautif. Et Alan, ne t'étouffe pas. Parce Si, que j'écoute. tout simple. Non, ne t'étouffe pas, j'ai dit pas de Ah, t'étouffe pas, pardon, n'écoute pas. excuse-moi. Non, parce que je pense que alors Norris a freiné tard, oui, mais il y avait encore de la place à l'extérieur. Je pense que les deux pilotes auraient pu passer le virage côte à côte. Et Piastri n'a pas fait ce choix-là, il est revenu à l'intérieur, c'est ce qui a provoqué l'accrochage. Alors oui, évidemment que c'est pas une erreur d'être revenu à l'intérieur, mais vu que c'était le seul à avoir vraiment le choix, on va dire, d'aller à l'extérieur ou pas, c'est sur lui que je mettrais la responsabilité. Mais encore une fois, c'est pas non plus une grosse faute, parce qu'en Mm. soi, il aurait pu faire, enfin voilà, c'était pas une erreur, il aurait pu faire autrement et tout, mais donc si oui, s'il y a un pilote à blâmer, je dirais que c'est lui. Et je trouve ça pas choquant qu'il ait pas été pénalisé, parce que c'est le premier virage, il y a toujours un peu de mensuétude et tout, donc c'est normal en même temps. Mais voilà, je trouve qu'il n'est pas forcément tout blanc dans l'histoire, donc je dirais plus Piastri. Voilà. Je pense on peut enchaîner avec Allez. l'anecdote de Grand Prix de Alan Ouh. sur le Grand Prix du Mexique. Oh. Nous allons te laisser la parole, Oh. mon cher. Eh bien, laissez-moi vous raconter tout ça. Laissez-moi danser finalement. Euh, Alors, déjà, pour ceux qui se demandent, euh, ce n'est pas un Grand Prix. Voilà, ce sera limité dans le temps. Il y aura plusieurs choses à dire. Donc, allez, oula, j'ai plus de caméra. Allez, on y va. Nous sommes en 1992. Tout va bien pour la F1 à peu près. Et Nigel Mansell remporte le Grand Prix du Mexique sur sa Williams Renault, sur le circuit Autodromo Hermanos Rodriguez à Mexico. Ce qui sera aussi le premier podium d'un certain Michael Schumacher. Voilà, si jamais vous savez qui c'est, moi, ça ne me parle pas du tout. Sauf que le Grand Prix du Mexique ne va pas revenir de sitôt. Effectivement, en octobre 2004, on annonce son retour pour 2006 à Cancun, dans l'état de Quintana Roo. Incroyable. Mais en réalité, c'était surtout bourbier ce projet, on va pas se mentir. La création du circuit est un chantier de plus de 80 millions de dollars. Il doit être pris en charge par des entreprises privées mexicaines, mais malheureusement, les autorités mexicaines annoncent que la tenue du Grand Prix est loin d'être assurée. Le terrain sur lequel doit être construit le circuit est en plein cœur d'un litige foncier. Magnifique. Ils avaient un délai de 15 jours et à force d'efforts, non, ils n'ont rien foutu, hein, il n'y a pas eu de Grand Prix. ce qui est, ce qui est d'autant plus drôle, c'est qu'en février 2005, ils obtiennent un terrain de 1500 hectares, mais le circuit ne sera jamais construit. Vous vous en doutez, puisqu'on n'a pas eu de Grand Prix du Mexique avant un petit moment. Et en avril 2014, on y retourne. Ça va marcher cette fois-ci. Et toujours pas. Mais en 2015, on revient à Mexico en adaptant le même circuit qu'en 1992. Donc finalement, est-ce qu'on n'aurait pas dû juste revenir là où on était dès le départ et pas partir? D'ailleurs, pour finir, petite anecdote, c'est gratuit, ça me fait plaisir. En adaptant le circuit, ils ajoutent un virage. Le virage numéro 17, qu'ils nomment Nigel Mansell en l'honneur du dernier vainqueur en 1992. Merci à vous. Bien vu, ça, bien vu. Masterclass. L'anecdote dans l'anecdote, on l'avait jamais faite celle-là. C'est vrai que pour le coup, j'ai pas relevé, mais en fait, c'est pas. Ouais, Je vais vous raconter l'anecdote de machin. Et si vous voulez savoir, petite anecdote. Oh là là. Oh, tu me régales. Oh, putain. C'était encore mieux Cette que moi, année- c'est pas une anecdote, c'est un saviez-vous le saviez-vous. Tu viens de le détrôner. Yes. T'aurais Ça pu me fait dire, le chier, mais saviez-vous, écoute. pourquoi les supporters vont faire la gueule ce week-end? Parce qu'il n'y aura pas Perez. C'est vrai. Et l'année prochaine. Et ben, on va pouvoir enchaîner avec le débat de la semaine. Nous évoquions le retour en forme plus que prononcé de Red Bull ces dernières semaines, avec le fait que McLaren n'a pas gagné de course depuis Zandvoort, donc depuis la fin août, et Red Bull a gagné Monza, Bakou
Et donc, le quota, Mekies d'ailleurs a dit que la McLaren n'était plus la voiture dominante de parmi les monoplaces, etc. Est-ce que vous pensez du coup que la RB 21 et non pas 25 est Oh devenue non, la... il brasse le couteau dans la plaie. Ah, petite référence au quiz. Hugo, t'es Allez trop voir bête. notre rediff. Est-ce que vous pensez que la RB punaise. Est-ce que vous pensez que la RB 21 est devenue la meilleure voiture du plateau? Alan? Je commence? Allez. Ouais, j'ai dit au hasard, Alors, Hugo, excuse-moi. Pas de souci. effectivement, on peut voir en termes de résultats déjà, sur les dernières courses, Max met une pilule assez forte à peu près à tout le monde. On voit qu'en termes de points, si je dis pas de bêtises, sur les 3 ou 4 derniers Grands Prix, il met plus de points que McLaren. Depuis Zandvoort, il met 119 points, j'avais dit. Et McLaren, pareil. Voilà, donc ouais, c'est quand même assez énorme. Maintenant, on peut se C'est poser la Max. question. Max Oui, met voilà, c'est 119 points. Parce oui, qu'avec uniquement Max, avec absolument. Tsunoda, ça fait plus, on va dire. Oui, 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 non, c'est uniquement Max, ouais. Euh, mais on peut se poser la question, oui, mais est-ce que c'est pas juste que Max est trop fort? Alors déjà, non, Non, il est pas il fort. est nul. Non, non, évidemment qu'il est trop fort, mais du coup, comment on fait pour savoir si c'est la meilleure voiture du plateau? Bah, je vous propose qu'on se base sur l'autre pilote. Sur Et l'autre plateau, j'ai quoi, cru que t'allais dire. ces derniers temps, que Tsunoda performe pas trop mal. Très franchement, on commence à avoir des vraies choses de sa part. Forcément, le management y pour beaucoup parce que il s'entend plutôt bien avec Mekies, puisqu'il le connaît de toutes ces années chez Racing Bulls, là où Horner c'était un petit peu plus compliqué. Mais même, ils arrivent à adapter la voiture selon le pilote, ils prennent en compte les retours de Yuki, ce qui n'était pas forcément le cas avant, et les retours de Max évidemment. Et donc voilà, ça nous donne une voiture qui est plus agréable à piloter, qui a de la performance. Moi, par contre, pour répondre à la question, parce que c'est vrai Oui, que c'est quand même ça de Alors, base qui est demandé. je ne dirais pas que c'est la meilleure voiture du plateau, tout simplement parce que je pense que la McLaren est beaucoup trop polyvalente et selon on l'a vu par exemple à Singapour, la Mercedes était très forte, même si Russell a été absolument magistral. Mais voilà, selon les grands prix, la Mercedes peut être meilleure que la Red Bull. Et je pense qu'au global, la McLaren reste quand même soit meilleure, soit au même niveau. Je pencherais peut-être pour le au même niveau que la Red Bull. Donc je mettrais pas la Red Bull meilleure voiture du plateau, mais plutôt dans le thème voiture qui peut se battre pour le titre, ce qui n'était pas le cas il y a 10 courses. Et on le rappelle que McLaren ne développe plus depuis beaucoup de courses, alors que Red Bull y est toujours. C'est ça. Et toi, Hugo, est-ce que tu penses que la RB21 est devenue la meilleure voiture du plateau? Bah, moi, je suis un peu comme Alan pour le coup. Je suis assez d'accord. Donc, j'ai un peu rien à ajouter de plus. Mais que, oui, surtout à accentuer le fait que je suis vraiment d'accord, c'est que pour moi, la McLaren est quand même plus polyvalente. Et c'est ça que je trouve vraiment. Qui est un peu un cran au-dessus de la McLaren par rapport à la Red Bull. Mais sinon, je dirais qu'elles sont à peu près kiff-kiff. Enfin, du coup, pas trop, avec l'argument que je viens de donner, je suis un menteur. Mais, bah, du coup, je vais dire non. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui vous Oh, fait dire qu'est-ce qui vous fait dire que la McLaren est plus polyvalente? Parce qu'on va dire, on va prendre depuis Zandvoort, depuis leur dernière victoire. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle est plus polyvalente? Parce qu'en soi, on a eu des circuits un peu avec tous les formats. Parce que, alors, on pourrait se dire, Monza, Bakou, bon, enfin, Monza, c'est des lignes droites et tout, bon, ok. Bakou, c'est pareil, avec un peu plus de virages lents, donc c'était assez particulier. Mais après Singapour, c'était quand même vraiment des virages à basse vitesse, de la dégradation, etc. Mal, ça finit devant les McLaren. Je suis d'accord avec toi, Alan, c'est Russell qui a gagné, mais lui, il a fini devant les McLaren. Et là, le quota, pareil, comme le disait tout à l'heure Hugo, ça dégrade beaucoup là-bas. C'est hyper polyvalent parce qu'on a des lignes droites, des virages à basse vitesse, des virages rapides. Et encore une fois, et là, c'est Max qui a gagné, loin devant Norris, et encore plus devant Piastri.
qu'est-ce qui vous fait dire, par exemple, que la McLaren est toujours plus polyvalente parce que, par exemple, vous avez plus de gages de garantie sur ça vu le début de saison, ou est-ce que vous avez vu quand même des éléments comme ça dans les dernières courses? Bah, excuse-moi, Vas-y. je vais répondre. Euh, je pense très franchement, déjà pour parler du quota, Leclerc a un peu UOTA. empêché ça, mais on a vu que Norris avait les chronos de Verstappen, et je crois même que sur certains tours, il était légèrement plus fast sur certains secteurs. Donc, voilà, c'est ce qui me fait dire que la McLaren reste quand même plus loin. Et surtout, et je pense que c'est le plus gros argument, même s'il est techniquement psychologique, en fait, Max est en train de se rendre compte qu'il peut réaliser la plus grande remontada du siècle. Et ça Et en l'excite. fait, il est juste surperformé Hmm. comme une folie. Et je pense que la Red Bull est une bonne voiture actuellement. Mais le fait qu'elle soit à ce point sublimée, c'est toujours la même chose. C'est parce que c'est Max. Hmm. C'est Et toi, Hugo, qu'est-ce qui te fait dire que la McLaren est toujours plus polyvalente? Bah concrètement, un peu pareil, hein, on va pas se mentir, que c'est ce que j'allais dire de base, c'est que s'il n'y avait pas eu Leclerc, il avait le rythme pour se battre. Il y a ça, il y a aussi le fait que les deux voitures soient plus proches que par exemple Max et Yuki. Donc franchement ça me fait dire ça, aussi un peu le début de saison, même si bah maintenant c'est plus trop valable. Surtout le fait que Norris avait les chronos pour titiller Max ce week-end. Et comme a dit Alan, j'avais plus l'info, mais du coup ça le confirme si à des moments il avait plus de rythme que Max. Voilà ce qui me ferait dire ça. C'était très minime, mais ouais, sur certains Oui, secteurs, non, mais en il gros. arrivait à le tenir et même à faire mieux. Hmm. Donc c'est plus dans la réalisation, dans le, je sais pas comment on dit, mais en gros c'est plus là-dedans que Max est meilleur du coup, plus que par rapport à sa voiture en tant que telle, Ouais. pour vous. Ouais, absolument. T'as tout capté, mon chab. Ok. Si jamais moi mon avis. Ah, je pensais que t'allais le dire naturellement. J'attendais Non, je ta me suis dit, réponse, mais je me suis dit, me suis je dit, vais quand même pas poser la question, c'est pas moi qui casse le truc encore. Non, c'est vrai qu'on l'attendait, mais ouais, c'est vrai qu'on aurait pu le demander. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu Enfin, demander. si tu dois monter un débat, Alan, tu montreras celui-là, parce que je ne suis pas d'accord et je considère que la Red Bull est Oh, la waouh. meilleure voiture depuis Zandvoort. Donc déjà, on avait peut-être des doutes au début avec Monza et Baku, qui sont des circuits assez similaires dans la configuration, mais depuis Singapour et le Kota et les bonnes performances qu'ils ont eues, je considère que la Red Bull est très polyvalente et qu'ils ont trouvé une nouvelle fenêtre d'exploitation beaucoup plus grande qu'avant. Ou en tout cas, les réglages sont beaucoup plus larges et on peut plus l'optimiser. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est la meilleure voiture. Tu disais que Max, c'était lui qui faisait un peu sublimer la voiture, mais quand la voiture était pas bonne, il n'était pas forcément très bon, hein. Ouais, mais il arrivait quand même à Euh, nous sortir des perfs surhumaines par oui, rapport à la je voiture. suis d'accord. Je suis d'accord, mais par exemple, à Bahreïn, il était loin, il était genre huitième ou je sais pas combien. Euh, Rien qu'à Zandvoort, il est sur le podium, mais il est très loin de Piastri. Il y a beaucoup de courses comme ça. Et en Autriche, bon, il abandonne, mais pareil, il se qualifie pas très bien. Donc, moi, aujourd'hui, je considère que c'est la meilleure voiture, d'autant que Max arrive à créer aussi des écarts sur les autres pilotes. À Bakou, il était très loin. Je crois que c'est l'écart le plus loin, le plus grand qu'on ait vu. Euh, les pilotes McLaren là-bas étaient très loin. À Monza, c'était compliqué aussi pour eux. Ouais. Euh, il était encore devant les McLaren à Singapour, même si c'était plus compliqué, mais techniquement, il a fini devant. Ce qui n'était pas dit les courses précédentes. Et là, encore une fois, au quota, il était devant, je suis d'accord. Norris avait sûrement le même rythme que lui, on l'a pas vu assez malheureusement, mais voilà. En tout cas, c'est lui qui gagne à la fin, donc moi je trouve que
que la Red Bull est devenue la meilleure voiture du plateau. Et je terminerai par dire que selon un graphique de la F1, sa voiture, je sais plus depuis quel Grand Prix, je crois que c'est peut-être depuis Zandvoort justement, qui a gagné le plus de performances et qui est estimée comme étant la meilleure des autres. Donc c'est pour ça que je dis aussi que c'est celle-là. Que McLaren a un poil régressé, Hmm. et alors que Red Bull a bien progressé. Donc voilà. D'accord. Donc ce sera un contre deux dans le débat, mais en tout cas je tiens. Ouais, du coup, je vais devoir mettre Justin maintiens. en haut, Hugo là, et moi là. Un micmac. Au pire tu enchaînes, genre moi tu me mets d'un côté, mais toi avec Hugo tu peux faire une fois l'un, une fois l'autre. Hein. Je sais pas. Non, parce on est les personnes qui sont belles à l'undercut, donc faut qu'on soit là. Ok. Tu- Excuse-moi. C'est vrai que quand tu vois les bestiaux, quoi, faut qu'on soit sur l'écran, quoi. Faut qu'il y ait Hugo, sinon ça vend pas. Eh ben on va passer à la preview du Grand Prix du Mexique. Et j'étais pas si loin hein, quand j'avais dit Leclerc gagné. Bon il était troisième, mais j'avais dit 1 et 3, c'était 3 et 4. Moi, j'avais dit Max. Oh, t'as pris des risques, hein. Bah, n'empêche que c'était vrai. Ouais, ça va. Moi je dis que Piastri ne sera plus promis au championnat, mais on verra sur la. Ouh, ça, c'est une sacrée preview, ça. Alors dis-moi, Alan, qui va prendre la pole du Grand Prix du Mexique? Sergio Pérez. Grand Prix du Mexique. Bah, le Grand Prix du Mexique, j'avoue, c'est dramatique. J'ai hein, pas mais regardé la course encore. avoir autre chose que Max. Ok. Hugo? Bah, moi, je vois C'est différemment meilleur pas comment ça pourrait se passer sans que ce soit Hamilton. Prends la pole. Prends la pole. La 106e. Non, 105e pole. 105, ouais. Et en 2007, 2008, 2009, 2011, 2012. Et moi je vais dire Arrêtez. pole de Norris. Ok. Alan, quel est ton podium, ton top 3? Enfin, les 3 pilotes, hein, t'as compris. Ton top 3 en Juste commençant le par le troisième, 2. je m'en fous. En finissant par le 1, et le 3, et le 4. J'ai Et le envie top de 13. penser. On va faire le Dis-moi switch. qui va DNF en premier. Qui va DNF en premier? Ça me ferait rire que ce soit Alonso. Et à quel tour? 2. Le 33. Virage 3, évidemment. Non, plus sérieusement, top 3. Alors P3, moi je vais faire P3, P2, P1. P3, allez, je vais vous faire plaisir. Ça va être Hamilton. Ah, il me la vole, il me la vole. P2, P2, ça me donne envie de chialer, mais je vois Piastri. bien Norris, quoi. Ah, il voit pas Et- Piastri gagner, si? Non, bah non. Non, je vous l'ai dit, j'en ai ras le cul de Piastri, moi. Il me déprime. Je vais aller voir un psy. Genre, c'est terrible. Non. Alors qu'une bah, casquette Max, Norris est moins chère qu'un psy. Ouais, bah après, une casquette Verstappen, je pense que t'es encore moins déçu. Mais Ça, c'est pas dans le débat. Ça, si Max gagne, tout le monde est bien. ouais, Donc, qui gagne le Mexique? j'ai dit Max. Ok. Et Parce à que, quelle- en fait, il en sera à regardant, quelle en place? analysant Il sera à les. quelle place, Piastri? Il sera à quelle place, quoi? Piastri. Non, pas sur le podium. Non. Donc, en gros, t'es en train de me dire peut-être que Norris reprend la tête du championnat, du coup, presque. Non. Si, oui, si, il l'a pas dit, mais je vous le dis pour lui parce qu'il est un peu timide et il a pas trop envie de dire les choses comme ça. Mais Timide. mais Ah, si, c'est vraiment ce qu'il a voulu dire. Qu'il ne croit Au plus pire, en Piastri, que c'est devenu une merde, qu'il l'aime Tu plus. dis qu'il Waouh. est quatrième, hein. Ah, je suis Au pire, tu timide dis à ce qu'il est- point. Ah oui, t'es timide à ce point. Au pire, tu dis que Piastri est quatrième, comme ça, il a plus qu'un point d'avance. Ouais, mais bon, si c'est pour le perdre le week-end après. Il le perdra Et le toi, week-end Hugo, d'après, je te ton- rassure. Ton top 3.
Moi, mon top 3, je dirais troisième Hamilton. Et moi, je vais inverser avec Alan. Je vais dire Hamilton, Max, Norris. Et Donc, le 3-2-1, championnat du coup. monde, il est pour lui. Victoire de Norris. Il reprend la tête du mois. Non, mais genre, tu fais 3-2-1, genre victoire de Norris. Ouais. Ok. Moi, je vais aussi dire que Norris reprend la tête du championnat, mais je vais mettre Leclerc troisième, Norris deuxième et Ok. Max premier. Charles Leclerc. Et Russell Donc- qui va prendre la pole et qui va nous faire bien comme ça. Donc si vous avez bien suivi les choses, Piastri dans ma prédit va être très loin, hein, parce que pour qu'il reprenne la tête, faut qu'il marque au moins 15 points, Hmm. à peu près. Sachant que Norris en marquera 18. Bah, qu'il soit 9ème, Piastri. Mais bon, c'est possible, hein. Tout est possible. Je pense qu'il va pas la faire la course même. Enfin, genre, il va DNF. Il va DNF Moi, les essais, il va se dire oh ça y est. Oh, je suis Oh, nul. ça y est. Vous savez, Oh, je suis pas promis des essais libres de merde. Faut croire en ses rêves dans la vie, et je pense que c'est Alan, pour il a, ça il a le même du masque qui sourit et qui que pleure derrière. Ah, mais clairement, là. je vois un Piastri prendre sans Le meilleur forcer tour. la qui sert à P1 rien. de la FP2. Voilà, je pense vraiment qu'il Tu la regarderas alors. accorde. Tu la regarderas la FP2. Euh, Juste pour ça. Récapitulatif des FP2, Piastri premier. Ouh. Non, mais ouais, non, je. En fait, Il y en a. je vais arrêter de croire en lui, comme ça je serai agréablement surpris, parce que bon. En même temps, c'est une bonne strat. Si tu prévois que Norris passe premier, tu peux te dire ça mettra la pression sur Norris. Et pas sur Piastri. Ouais, bah après, c'est pas Norris qui met la pression sur Piastri, hein, c'est le néerlandais. Hein, Et Leclerc. Mais écoutez, on a tout dit, hein, sur ce débrief. Exactement. Rendez-vous ce C'était week-end. un grand 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 Prix. Prix du Mexique. Il était douloureux ce débrief. Ouais. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi. On vous Esprit dit 100% dessus. à bientôt pour un Bientôt. épisode Demain! ou à la semaine pro pour un live. Ciao, ciao.